Et bonjour à tous, ici Claudel. Alors voilà, petite introduction je pense qui pouvait vous faire plaisir pour les connaisseurs. Alors on se retrouve aujourd'hui non pas pour speedrunner mais pour commenter un speedrun de Digimon World plus précisément. Alors pour ce commentaire je ne serai pas seul parce qu'effectivement c'est un petit entraînement pour le vrai commentaire de la GDQ. Alors de suite je vais... Ah bah voilà, ok on voit tout, vous avez rien vu. On va de suite appeler mon compère avec l'appel Skype, j'aurais dû savoir qui se déconnecterait. En espérant qu'il va répondre, bien évidemment. Alors il ne répond pas, ça peut arriver. On retente. Hein. Profitez de cet appel Skype. Ah, allô? Allô? Oui, Salut. salut. Ça va bien? Ça va. Alors j'espère que tu as pu profiter aussi de cette petite intro. Mhm. Alors donc je vous présente Yami qui sera avec moi pour commenter ce speedrun de Digimon World et qui lui run le jeu contrairement à moi. Salut le chat. Voilà voilà, alors je suppose que toi aussi de ton côté tu as peut-être la vidéo qu'on la lance en même temps. Oui, t'as raison. Passe-moi le lien, comme ça sera mieux. Alors oui je vais t'envoyer le lien parce que moi je l'ai téléchargé en fait. Je vais te retrouver ça de suite. Hein. Je suis un gros débit, je l'avais sous les yeux. Ah bah ça tombe bien, speedrun.com est en maintenance, tout va bien. Juste au moment où j'en ai besoin. C'est parfait. Alors, je vais se retrouver ça. Je dois l'avoir dans mon historique. Pas de souci. Il est là. Hop. Ben ça, et je te l'envoie ici. Merci. Et pendant que t'en es à m'envoyer, j'aime beaucoup ton screen Digimon, si t'as moyen de me le fournir. Ah, le ski en fond, Ouais. je te l'enverrai, y a pas de souci. Je l'ai trouvé à l'arrache tout à l'heure. Ah mais je le trouve pas mal. Je chercherai après. Alors, donc on est prêt. Oui, je suis un escroc, je ne run pas le jeu, mais je le commente. Alors, donc de mon côté, tout est bon. J'ai mes petites notes, tout ça, tout ça. Donc tu es paré. Ouais, vas-y. Enfin, quand tu Donc, veux. alors 3, 2, 1, c'est parti. Voilà. Alors, Digimon World, un jeu qui est sorti à plusieurs moments de notre vie. C'est-à-dire, il est sorti au Japon en janvier 99, aux USA en juillet 2000 et chez nous en juillet 2001. Développé par Bandai et Flying Tiger Development et édité par Bandai. Donc Digimon World, c'est un jeu qui est assez, dans son gameplay, inspiré des Tamagotchi. Des Tamagotchi, ça va être un peu le principe de base de tout le gameplay. Tu me confirmes? C'est ça. Qui va se dérouler dans un système un peu de RPG. Le chat qui est dissident, ça y est, ça commence. Il va être surtout basé sur de l'action, de l'aventure, du RPG et un système de Tamagotchi. Alors sauf que là, bien entendu, dans le speedrun, il y aura qu'une seule digivolution. Parce qu'évidemment, on va aller vite et il nous faut limiter les digivolutions. Que dire de plus là déjà pour l'instant? Alors là, il met un peu de temps pour lancer le jeu, c'est normal. Il finit ses setups. Moi aussi, je suis en train de setup la vidéo et avoir le chat en même temps. C'est pour ça que je dis pas grand chose pour le moment. Alors là, il est lancé, Oui. c'est bon.
Non, il est lancé, si. Ah ok, il est en train de vérifier ses sauvegardes. Voilà, donc il lance une nouvelle partie. Bon, le timer ne démarre pas tout de suite dans ce jeu, s'il faut attendre le premier dialogue in-game. C'est ça. Et là, il a eu au début quelques questions qui enfin vont déterminer si on va commencer le jeu avec Agumon ou Gabumon. Et chacun aura ses propres digivolutions par la suite. Et nous, ce qui va nous intéresser, ça va être celle d'Agumon pour obtenir Birdramon. Et Gabumon, je crois pas qu'il peut se digivolver en Birdramon justement. en fait, il y a une route qui est avec Gabumon. Je sais plus, je crois que c'est Garurumon qu'il faut prendre à prendre une attaque de type glace dans la neige contre les espèces de Dogromon bleus. Là. Il Ouais, me semble que c'est un truc comme ça. Mais oui, bon, c'est là, possible. pour apprendre l'attaque, c'est beaucoup plus long, donc c'est pour ça qu'on l'utilise pas, bien sûr. Ouais, parce que Birdramon, là, la Spiling Shot, l'attaque, on peut voir que c'est un de ses splits d'ailleurs. Parce que c'est un moment assez important du jeu de récupérer cette attaque qui est assez pété. Donc là, on voit qu'il a déjà été marré le timer, du coup, dès que le premier dialogue est arrivé là. Et donc, oui, pour le Spining Shot, ça va être une attaque qui va être assez pétée. Et c'est un peu le prologue du jeu, quoi. C'est obtenir la digivolution qu'on veut et récupérer l'attaque. Et puis après, ça va partir tout seul. On va enchaîner les Digimon à récupérer. J'ai pas fait gaffe, t'as raconté le scénario ou. Alors le scénario c'est simple, je l'ai noté en une ligne, c'est toi être gamin inspiré dans DigiWorld, toi sauver DigiWorld qui est en péril. Voilà. C'est à peu près un bon départ. Voilà, grosso modo. Parce que, on n'a pas plus d'infos justement sur le héros ou quoi, on sait juste que c'est un enfant qui joue au Digimon via son Digivice. Si je ne dis pas de bêtises, ça s'appelle bien comme ça. Alors, en fait, exactement, on arrive sur l'île des fichiers binaires. Et donc, Digimon, donc le vieillard, nous explique qu'il faut. Enfin, il y a des Digimon corrompus sur l'île et il faut ne plus enlever leur corruption. Et ça va les faire rentrer à la capitale. Justement, là, ils savent pas trop ce qui se passe sur l'île et il y a eu des événements un peu bizarres qui sont apparus. Voilà. Et ça, on apprendra un peu plus tard d'où ça vient en fait. Là, on a vu quand même une première petite astuce. On ne le fait pas forcément, on peut l'oublier, mais en retournant dans la maison et en allant parler à, je sais plus le nom, Tokomon, Tokomon, oui c'est ça, c'est Tokomon. il nous refile un paquet d'objets qui sera principalement revendu. Qui contient des items qui sont assez chers pour le début. Mais bon, comme ils sont assez utiles aussi, on les garde généralement. Donc là, Dans quelques cas on va commencer à faire un peu d'entraînement. Donc déjà, on va parler un peu de l'entraînement du jeu. Donc on pourrait penser que c'est comme un style de RPG, mais ça marche pas de la même manière qu'un RPG. Il n'y a pas des niveaux quand on gagne un combat. Il faut vraiment s'entraîner de cette manière-là. On peut faire des combats, mais on va gagner tellement rien que c'est pas du tout conseillé de faire ça pour évoluer. Et tous les joueurs de Digimon World pourront le dire, ils ont passé énormément de temps dans cet endroit à chaque fois. Ouais. À chaque pour faire des nouvelles digivolutions. Après, donc, nous, ce qui nous intéresse, notamment donc, la vitesse. Donc, c'est pour attaquer, entre deux attaques, il va mettre moins de temps de recovery, on peut dire ça comme ça. Et l'attaque pour évidemment faire un maximum de dégâts. Alors là, on va voir que. Oui, effectivement, là, dans la vidéo que j'ai pris, il fait un reset parce que je voulais le montrer. C'est une cause de reset, c'était que là, il considérait que c'était pas assez rapide le début. Et parce qu'il il a affronté le premier Digimon qu'on récupère généralement, Agumon. Et ils se sont entretouchés. Et le problème, c'est que le temps de recovery de ton Agumon, ça a cassé un peu le rythme d'attaque pour obtenir le meilleur temps durant son combat. Et effectivement, comme il sentait qu'il allait avoir du retard, il a préféré reset. Parce que la RNG de ce jeu, on va dire surtout au niveau des combats, ça peut faire durer le combat du simple au triple. Donc c'est quand même abusé. Mais quelque part, la RNG est assez facilement manipulable. Notamment, on verra qu'il y a 2 manipulations de la chance. J'ai fait une petite avance rapide d'ailleurs pour te signaler. Je suis avancé jusqu'au combat contre Agumon. Ouais, bien. T'es à quel temps là 9-22. Je fais une pause. Petit soir. Ah oui, 9-22 du timer. Okay. Ouais. 9-22 de la vidéo. Il est à 2,37 sur le timer.
Donc vas-y, relance. Moi je suis à 9,31. Tu me dis quand tu passes à 31. Ok, donc là il combat. Du coup là vous voyez qu'effectivement il les enchaîne les attaques. C'est bon. Ah, ok. Voilà, et là il vient de battre du coup Agumon. Voilà. C'est aussi ne serait-ce qu'on veut essayer de garder un maximum de MP sans avoir à redonner une rame de MP pour le prochain combat qui peut être assez long quand même. Donc là, l'Agumon dropper une rame de soins, donc ça c'est les drops comme ça, c'est pas aléatoire. En majorité, les Digimon de l'histoire qu'on va affronter, donc ceux qui vont rentrer à la capitale, ils nous droppent toujours déjà des puces, donc c'est des items très rares qui font directement augmenter la puissance de chaque stat. Et qui se revendent du coup aussi cher. Très cher. Ouais, ils se vendent cher, mais c'est des drops qui sont fixes. Donc ça nous arrange justement pour la revente et l'achat. Exact. Donc là on le voit passer devant Kunemon, un Digimon qui en récupérera un peu plus tard. Et là il se rend directement à la plage de Koela pour récupérer Koelamon, qui lui est du coup comme... c'est une chose qui arrive sur certains Digimon dans ce jeu, c'est-à-dire qu'ils apparaissent à des moments fixes de la journée. Exactement. Et Koelamon lui apparaît, tu m'avais dit le matin et en début de soirée, c'est ça? C'est ça. Alors le matin je suis plus très sûr, mais justement quand on fait du speedrun, tout est calé pour qu'on l'a au premier coup le soir. Et justement tout le jeu, le routing du jeu se fait pour justement correspondre les périodes horaires avec les Digimon qu'on veut récupérer justement. Exact. Là, ouais, donc on va expliquer du coup en haut à gauche où là vous voyez il y a la petite horloge qui correspond pour savoir les heures dans lesquelles vous êtes, la période de la journée. Et effectivement là il était presque en fin de journée là pour quand il est allé voir Koelamon. Après des fois le jeu manque un peu de précision aussi. Oui. Je sais, enfin on verra plus tard quand il va rentrer dans Factorial Town. Faut apparaître à midi pour que les gardes ne soient plus là et des fois on apparaît un quart d'heure avant et ça marche quand même. Alors là du coup il va récupérer un Digimon qui s'appelle Santarumon. Ah, Et il a justement modifié la RNG que tu me disais pour faire apparaître certains items dans cette zone. Je sais pas qui l'a fait modifier, c'est qu'en général ça marche très souvent comme ça. Parce que ce qu'il faut rappeler c'est que, on rappellera notamment avec les manipulations de chance, mais chaque support de jeu, c'est-à-dire que sauf sur PS1, PS1, PS2, Slim, etc. ou sur émulateur, la chance est gérée différemment. Et sur PS2, donc la version qu'il a est jouée, sur support, c'est quasiment 90%, c'est toujours les mêmes objets qu'on aura sur le sol. Et effectivement il joue du coup sur PS2 pour cette RNG là, mais sans doute aussi pour comme pas mal de monde qui run des jeux PS1, il joue sur PS2 dû au Fast Disk Speed, le FDS comme on l'appelle, qui justement réduit les temps de chargement des jeux, simplement. Donc voilà, donc ça c'est le Digimon le plus facile, le plus bête à ramener. Il sent juste que tu as l'odeur de la ville et ça lui remémore qu'il venait de la ville et du coup il dit ok j'y retourne, voilà. Fin. Mais il est assez mignon Betamon quand même, il est rigolo. Il fait quoi lui en arrivant dans la ville? Je crois qu'il se rajoute dans les marchands. Ouais, il ouvre l'étal. Avec Koelamon qui va récupérer juste après. Chacun amène un petit peu son lot d'objets. On verra, normalement la route est faite qu'on rentrera pas dans la grande boutique, parce qu'après il y a vraiment une grande boutique. Oui. Mais au bout d'un moment, à la fin du jeu, il y a vraiment une tonne d'objets. Et puis justement, chaque vendeur a ses objets spéciaux. Et pareil, la RNG va influer aussi sur le vendeur qui aura derrière le guichet, ça change tout le temps. Voilà. En casio, on comprend ça et il suffit de rentrer et sortir pour changer le vendeur. Voilà. Donc là, voilà, il retourne voir Koela. Parce que lui ne va pas directement à la ville une fois qu'on lui a parlé. Parce que là, il nous a juste aidé en fait à traverser la flotte pour atteindre la jungle qui n'était pas accessible parce que le pont était cassé. Et là, miraculeusement, quand on part de la jungle et qu'on retourne dans la ville, le pont est réparé. Exactement. Et lui, Koelamon, où est-ce que je disais, il va ouvrir l'étal avec Betamon.
Donc Donc là, aussitôt, on ouais, là utilise il utilise un autopilote justement. l'autopilote. Donc l'autopilote, c'est vraiment l'objet miracle pour le speedrunner. Ça permet direct de nous ramener à la ville. Et on verra un petit peu plus tard qu'il y a un certain Digimon qui va nous emmener. Bon, c'est sûr, il faudra payer, Il mais y en qui aura va nous même deux. emmener un peu n'importe où sur l'île. Et donc ça va faire des téléportations un peu comme on veut. Alors effectivement là on le voit en train de vendre déjà, on a vu que par exemple le restore qui est d'un des items qu'on nous donne dès le début coûte 2000. D'ailleurs, ça paraît pas, mais aller vite sur le marchand dans Digimon World, c'est quelque chose d'assez Oui, bien. il est assez, comment dire, il est assez lourd le, le Ouais. déplacement dans les menus. Ça, et puis il y a une sorte, enfin j'ai toujours ressenti un léger input lag au niveau des menus, c'est-à-dire que des fois tu vas donner un coup trop vite, ton curseur va descendre un cran en dessous, donc tu vas te tromper d'objet. Des fois, enfin, tu peux très facilement faire des erreurs. Oui. Voilà, donc là on a vu que déjà le Digimon a des petites bubules au-dessus de la tête. Oui. Ça signifie les envies qu'il a. Alors, je pense que si tout le monde a déjà joué au moins une fois avec un Tamagotchi, ils reconnaissent quoi. Et donc là, la faim, on comprend pas trop pourquoi on lui donne pas à manger, et encore moins dormir, parce qu'on se dit c'est quand même important. Surtout ce qu'il faut savoir, surtout pour avoir l'évolution qu'on vise, donc Bird Ramon, on va essayer de faire le moins d'erreurs de soins possible. Donc, bon, on en reparlera. Oui, de quand ça, il sera en train de faire l'entraînement, on aura de quoi discuter justement de ce qu'il faut pour le faire évoluer correctement. mais Après, avant du coup, il tout, s'est rendu. Oui, qu'est-ce que t'allais dire? T'allais dire quelque chose? Je t'ai coupé, excuse-moi. non, non, justement, avant d'aller se coucher, on va faire ce combat. Oui. Et du coup, on est arrivé dans le tunnel qui va nous permettre déjà de parler avec Dreamogémon. Celui qui va s'occuper de creuser le tunnel. On voit qu'il est assez bien équipé pour ça. Un petit détail pour les personnes qui ont pu jouer à Digimon, il n'y a pas beaucoup d'actions possibles à faire en combat. Je veux dire, à part à toi ou fuir, et surtout que ce combat-là, on peut pas le fuir. Donc si on n'a qu'une seule solution, c'est de spammer comme un gros débile à toi. Et au final, c'est un truc qui sert Oui. strictement à rien. On a tous eu ce réflexe là en disant vas-y, bourre, bourre, bourre. Et en fait, ça sert à rien. En fait, les commandes seront plus utiles quand le Digimon aura assez d'intelligence pour qu'il puisse bloquer justement. Parce qu'il va y avoir tout un système avec l'intelligence. L'intelligence surtout servir à ça dans les Digimon, en les faisant évoluer. Ça va débloquer certains ordres pendant les combats, il sera plus apte à comprendre. Et il y aura une limite qui va être assez magique, c'est-à-dire que là pour l'instant on peut que lui dire à toi ou attaque, et il choisit les attaques qu'il va faire. Et il va arriver un moment où il sera tellement intelligent qu'on pourra cibler exactement l'attaque qu'on veut qu'il fasse. Et là c'est le bonheur, généralement. Ou sinon tu gruges et t'en mets qu'une seule attaque et t'es sûr qu'il fera tout le temps celle-là. Ce qu'on va faire d'ailleurs avec Bird Ramon, si je ne m'abuse. Alors là, ici, un tout petit détail qui permettrait de faire gagner du temps, c'est qu'à la fin du combat, si le Digimon meurt à l'endroit où il se replace, évidemment ça fait gagner du temps. On n'a pas besoin de voir l'animation où il se déplace, surtout qu'il se déplace très lentement. Mm. Bon, c'est vraiment le petit détail, le petit chipotage. Il y a toujours matière à gagner du temps de toute façon. Donc ici, normalement c'est un mini-jeu, on peut dire, où on doit ramasser de la terre pour la faire évacuer et l'emmener jusqu'à l'extérieur de la mine. Mais en fait, donc faut le faire pour que 5 jours après ça soit ouvert. Mais en fait, il n'y a pas besoin de le faire. Il suffit juste de parler à ce Dreamogémon et lui dire non. Et c'est comme si c'était un oui. Et donc aussitôt, déjà on lui donne, ça y est, de quoi manger. Ouais. Et ensuite on lui dit, c'est bon, on retourne à la capitale. Voilà. Et là par contre il a été un peu réticent, donc c'est une mécanique de jeu, c'est quand les Digimon sont réticents à ce qu'on leur donne un objet, pour qu'ils le mangent derrière, il faut les engueuler. Exact. Voilà. Et quand tu lui dis, tu l'insultes, il fait ok, finalement je vais manger. Et on va justement en profiter à propos de ça pour parler de ces deux petites barres en bas à droite. Alors la première barre, si je m'abuse, oui la première qui est tout en haut, c'est la barre d'humeur du Digimon, c'est-à-dire est-ce qu'il est heureux, est-ce qu'il est énervé contre toi. Et la barre en dessous, c'est sa jauge de discipline. Alors là actuellement on peut voir qu'il est la tête jaune avec des lunettes, c'est-à-dire qu'il est assez... il est à l'écoute, il est instruit,
Enfin, peut-être pas instruit, mais comment? Là, il est quasiment à 50% de la part de discipline. Un Ouais, petit voilà. peu. Parce qu'elle est bizarrement foutue quand même. Ouais, parce que là, dès que la barre sera remplie, elle va passer de l'autre côté de la mauvaise discipline, du coup. Et après, elle va se vider au de se remplir. C'est vrai que c'est un peu bizarre que les premières fois quand on y joue. Donc là, il fait la première phase de training intense. Qui va durer combien de jours? Ça 3. dure 3 jours jusqu'à l'évolution. Ensuite, il le fait 2 jours de plus. Mais cette phase-là est quand même très importante et un petit peu risquée, surtout pour les gens qui débutent dans le speedrun. Parce qu'il faut faire attention. Parce que voilà, ce qu'il faut faire attention, c'est quand on fait digivoluer un Digimon, il y a différentes choses à prendre en compte. Donc il y a les stats, donc attaque, défense, etc. Donc ça, pour avoir le Digimon qu'il faut, c'est notamment justement attaque et vitesse. Donc c'est très bien, c'est ce qu'il veut en plus. En général, il faut amener ça à 100, c'est suffisant. Quoi dire d'autre? Justement, on a parlé vite fait de la jauge de discipline et du bonheur. Ça peut arriver pour certains Digimon où c'est important d'avoir tel niveau. Et d'ailleurs, justement, à propos de cette barre, là, pour Bird Ramon, la barre de joie et de discipline, elle importe pas, je crois, pour Bird Ramon. Par contre, pour ce qui est d'arriver à la HDQ, c'est effectivement qu'il va faire un run Greymon. Ouais. Et que là, par contre, elle va influer cette jauge. C'est vrai. Et il y a quand même aussi une autre chose très importante, c'est les erreurs de soins. Alors, l'erreur de soin la plus classique, et on sait que ça compte comme une erreur de soin, c'est le fait de faire caca par terre, comme il vient de faire actuellement. Parce que ça, justement, dans la jauge, dans le menu Digimon qu'il y a dans la pause, on voit une jauge se remplir. Mais ça signifie que c'est la jauge de caca par terre et pas la jauge d'erreur de soin. Il y a plein d'autres choses qui font des erreurs de soins supplémentaires. Notamment si ton Digimon a faim et que tu le fais en entraînement, c'est une erreur de soin. S'il est fatigué ou il a envie de dormir et que tu l'entraînes, c'est pareil, c'est une erreur de soin. Il y a plein de petits détails comme ça où ça compte des erreurs de soin sans qu'on soit vraiment au courant. Et justement, pour avoir Bird Ramon, on a un maximum de 3. On peut en faire 3, voilà. C'est ça, c'est pas plus. 3 erreurs. Voilà, c'est vraiment 3 maximum. Et ça permet d'avoir Bird Ramon. Sinon, après, c'est une autre évolution, ou même pire, c'est le gag, on peut dire, dans Digimon. Même si ton Digimon n'a aucune stat, enfin aucun truc qui permette d'évoluer, il aura quand même une évolution qui est un Digimon le plus naze du jeu. Et que beaucoup de gens ont au départ. Voilà. C'est vraiment le Digimon quand tu fais des entraînements un peu au pif et que tu ne sais pas trop vers quoi tu te diriges. Parce que justement, ce qui va influer en plus, ça va être les stats de certains Digimon. Pour avoir certains Digimon, il va falloir bourrer plus de stats que d'autres. Et le Numemon, là, le fameux Digimon qui est un peu celui-là que tout le monde va avoir au début. Lui, c'est vraiment tu savais pas vers quoi te diriger, ben on te file celui-là. Cadeau. Et il y a après, effectivement, il y a d'autres Digivolutions qui vont influer sans que sur un seul élément, par exemple. C'est pareil, c'est un autre Digimon un peu caca. C'est Sukamon. Lui, Sukamon, justement, ton Digimon doit digivoler en Sukamon dès que tu auras rempli ta barre de caca. Dès que tu auras trop fait caca par terre, le Digimon automatiquement se transforme en Sukamon, de n'importe quel niveau qu'il soit en plus. Parce que c'est une chose qu'on n'a pas expliqué justement, c'est les différentes étapes de Digivolution. Alors il y en a 2 qu'on verra pas. Donc c'est il y a déjà l'œuf, il y a le bébé et le disciple, je crois. En entraînement, ce qu'ils appellent. Ah, entraînement, c'est ça. Disciple, c'est Agumon et Gabumon, tout ça. Donc on commence direct avec un disciple. Ensuite, c'est le champion. Donc on en verra un tout de suite, enfin Bird Ramon. Et le dernier stade, c'est l'ultime. Alors c'est sûr, pour ceux qui ont vu la série, il y a encore un stade. Oui, il y a le stade méga au-dessus. Et après, avec les films et les séries, ça s'est encore plus envolé au loin. Mais là, dans le jeu, on reste basique, on reste avec les ultimes. Et il y a beaucoup moins d'ultimes que de champions. Ouais. Et aussi, la chose assez surprenante par rapport à la série, c'est qu'un disciple
peut s'évoluer en une demi-douzaine de champions différents. Mm. Alors c'est sûr, c'est quand même des champions Ah. qui sont du même type quand même, que ce soit du feu ou quelque chose comme ça. Il y a quand même une logique quoi. Voilà. Ah du coup on le voit qui ça y est, la digivolution arrive. Il évolue. D'ailleurs on peut remarquer qu'à chaque fois il y a un petit coup de lag avant une digivolution. Mm. Ou une mort, ce qui arrive. Ça, Et justement c'est le stress quand t'as un Digimon champion et que tu essaies d'avoir un ultime, c'est t'as le petit lag et tu te dis ah est-ce que c'est la mort, est-ce que c'est l'évolution? Ouais, parce que avoir un ultime, c'est pas obligé. Ouais. Autant le champion, t'es quasiment sûr d'en avoir un, ne serait-ce que Numemon. Mais l'ultime, t'es vraiment pas sûr. J'étais tellement Et donc, heureux parce que l'ultime il a une plus grosse durée de vie du coup après. Voilà. Et donc là, bah, on faisait gaffe quand même aux erreurs de soins, on lui donnait à manger, on faisait de temps en temps des caca par terre. C'est pareil, j'ai pas dit, mais on l'a fait reposer quelques fois dans la maison. C'est Parce qu'il arrive que pendant l'entraînement en fait il soit épuisé, il y a une petite goutte de sueur qui apparaît et donc justement c'est après pas- l'entraînement n'est plus assez efficace. Et maintenant qu'on aborde Rabon, et ben, on Osef les erreurs de soins. Totalement. Voilà, c'est- Voilà, Limite, c'est Bird total Ramon rien à la fin- foutre. Limite, Bird Ramon à la fin du speedrun, on le met à la poubelle, c'est pareil. Ouais c'est bon, on a sauvé le monde, allez, poubelle. C'est juste l'outil qui permet d'avancer. Et donc là, bah, on bourre l'attaque. Mm. On va passer à la vitesse après, parce que forcément. Là les il deux- essaie de bourrer jusqu'à combien? 500 je crois à peu près. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais, Ouais il non, s'arrête mais à 471 voilà donc ouais il... moi, je me souviens, je montais jusqu'à 500, mais. Voilà. Ouais, donc ouais là les deux sets qui va vraiment bourrer ça va être l'attaque et la vélocité. Enfin la speed en anglais. Speed et vélocité en français si je m'abuse. Et là du coup ouais il va finir son petit entraînement. Et dès qu'il va juger bon qu'il pourra partir à l'aventure récupérer des Digimon, Voilà. on ne s'entraînera que à des moments ponctuels du run. Voilà. Ou sinon il donnera des chipsets. Il y aura encore quelques phases d'entraînement plus courtes. Là, c'est vraiment la très très grosse phase Mm. qui va permettre d'affronter vraiment des gros Digimon. Ouais, Donc là, bah là c'est parti. ça y est je crois ouais c'est parti. Il voyait que, comme on a vu là il faisait plus que des plus 1 au niveau des stats parce qu'il commençait vraiment à être épuisé le Digimon. Et là, d'ailleurs, on peut voir que sa jauge de bonheur et de discipline ont bien descendu. Oui. Ah il est vénère et c'est un rebelle quoi. Et donc là, on va avoir notre première manipulation de la chance. Alors, ça va être pour apprendre une certaine attaque. Parce qu'on n'a pas expliqué, mais Agumon avait une attaque un peu moisie. Hein, Ouais, qui crache un peu une petite contre boule le de champ. flamme là qui partait. Et mais nous, forcément, pour faire les combats le plus vite possible, des attaques plus puissantes sont recommandées, évidemment. Alors, d'abord il va faire un petit arrêt sur Kunemon parce qu'il est sur le trajet. Effectivement, il le faisait bien à ce moment-là, ce que tu m'avais dit. Ouais. Bah attends, il est sur le trajet donc autant en profiter même si on n'a pas encore Spinning Shot. Mais pourtant, je préférerais quand même le faire avec l'autre attaque où on le tuerait en 2 coups seulement. Voire peut-être un si on a un peu de chance. Et donc justement, les attaques, elles s'apprennent. Donc il y a 2 façons pour les apprendre. Soit en montant l'entraînement, en montant la stat l'intelligence. Il y a une très très faible probabilité que ça arrive. Mais tu peux vraiment pas choisir l'attaque. Mm. Et l'attaque la plus simple, même si c'est quand même aléatoire, c'est en affrontant un adversaire qui utilise une attaque que tu peux apprendre. Et s'il l'utilise en combat, bah, tu as une chance à la fin de ce combat de l'avoir appris. Et justement c'est ça qu'on va pratiquer pour récupérer cette attaque Spinning Shot. Voilà, c'est ça. Donc c'est une attaque de plus de 300 de puissance. C'est loin d'être une des attaques les plus fortes, mais elle est quand même très très forte. Et en plus, elle coûte pas beaucoup de MP. Et en plus, c'est une attaque on va dire de semi-zone, c'est-à-dire qu'elle peut attaquer jusqu'à 3 ennemis en même temps. Oui. Donc ça, c'est pas négligeable. Donc là, justement, il a envie de dormir et on va se servir du fait que quand on dort, on peut faire une sauvegarde, de faire le premier save and quit. Mm. Et Et ça va effectivement, comme on a dit, il run sur PS2. Donc Ah. il peut se permettre de faire du save and quit. Par contre, pour ceux qui veulent runner le jeu en émulateur, bah, le save and quit est interdit parce que l'émulateur va beaucoup plus vite que la console évidemment. Exact. Et puis justement, comme je disais, la chance est gérée différemment. Ce qui fait que sur émulateur, ce qu'on va voir tout de suite, ça marche pas du tout sur émulateur. Et ce que tu me disais effectivement là, c'est en faisant ça, il reset totalement la RNG parce que s'il aurait continué, ça aurait pas donné la même chose.
En fait, vu que moi je speedrun justement par émulation, j'ai dû rechercher à quel endroit je pouvais apprendre cette attaque. Et donc j'ai cherché un petit peu à la matière d'un TAS la valeur de la RNG. Et justement, on voit bien qu'elle est à zéro tant qu'on n'a pas lancé tant que la partie n'est pas chargée, qu'on n'arrive pas en in-game. Donc, Ouais. et c'est ça qu'on va faire pour manipuler, comme ça on aura toujours les bonnes valeurs. Et donc là, directement, on affronte le Digimon. Tsukaimon. Et là, tout ce qu'il va faire durant le combat, ça pourra paraître bizarre, absurde. Mais en fait, c'est pas anodin, C'est des inputs précis, quoi. Voilà. Il a vraiment cherché à savoir où appuyer et quoi faire exactement pour être sûr d'avoir l'attaque. Donc voilà, là, le Tsukaimon a eu le temps de rien faire. Exactement. Donc c'est... Avant, pour la- Spinning pour- Shot. Voilà. pour la run PS2, c'était un autre endroit qu'on allait, c'était à l'entrée du cimetière. Bon, ça nous faisait pas perdre de temps au niveau routing, vu qu'on a quand même besoin d'y aller. Mais par contre, au niveau de la manipulation du combat, c'est-à-dire quels inputs à rentrer, c'était beaucoup plus difficile déjà à mémoriser, à pas se tromper au niveau des timings. Donc l'avoir trouvé pour ce combat-là, c'est bien mieux. On a vu la rapidité de l'exécution et le peu d'action qu'il avait à faire. Voilà. Le ratio, on va dire, est assez rentable, quoi. Plus il s'est fait enchaîner, parce que pour certains setups, justement, on aurait été obligé d'attendre qu'ils se prennent des coups, mais alors qu'ils se protégeaient. Alors que là, il s'est bien fait enchaîner. Voilà, on va aller récupérer rapidement Bakemon dans le cimetière. Exactement. Donc je vais te laisser expliquer. Oui, le Bakemon, parce qu'en fait, c'est là vous allez voir, là c'est un Digimon fantôme tout simplement. Alors d'ailleurs, il commence à lui parler et il se barre. Parce qu'en fait, il a une petite animation où il rigole. Et t'as le temps de te barrer et le dialogue se lance. Donc du coup, il se rapproche de la sortie pour gagner du temps. Et là, on peut voir que le Bakemon ne fait que dire Bake Bake, Bake Bake, Bake Bake. Et là, il lui a répondu 2-3 trucs et maintenant il va dans la ville. Alors, en gros, il faut répondre dans un premier temps oui, oui et non. Pour être sûr qu'il revienne. Et du coup, on pourrait se demander, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que si on se plante, il disparaît et il réapparaîtra qu'un peu plus tard dans le jeu. Et à chaque fois, il faut savoir quoi lui répondre. Sauf que, du coup, Yami, je t'ai appris que si tu avais réussi à digivolver ton Digimon en Bakemon, ton Bakemon pouvait faire la traduction de ce qu'il disait. Et c'est là que tu pouvais savoir quoi lui répondre exactement. Ton Digimon devient un interprète. Voilà, interprète Bakemon. Voilà. Pour la petite histoire du Bakemon. Et lui, d'ailleurs, il apporte pas grand chose, je crois, dans la ville. Il vient juste squatter. Je crois qu'il vient juste squatter, hein. De temps en temps, il apparaît dans la ville. Ouais, il apparaît la nuit, ça, c'est fort probable aussi, mais c'est vrai que je crois pas qu'il fait quoi que ce soit. Justement, on va peut-être en parler, ça, du fait de la prospérité dans la ville, justement. C'est un peu la barre de progression du jeu. Bon, là, on le voit, d'abord, on le voit arriver vers un nouveau Digimon que vous allez reconnaître. Parce que c'est Birdramon, tout simplement. Le combat va être un peu ignoble. Là, on va voir justement la différence de puissance, notamment déjà parce qu'on a quasiment la moitié de l'attaque, vu qu'on a quasiment 500 et que le maximum c'est 1000. Il y a quand même une valeur max. Et l'attaque étant à 300 de puissance, Attention, bam. ça va faire des coups très très forts. Déjà, il se protège. Pour le premier coup, c'est un peu raté. Un deuxième coup. Pour l'autre, il est un peu bête. Voilà. Bam, 720 dans sa tronche. Voilà. 857. Voilà, ça va vite. Du coup, on voit la puissance. Voilà. Et c'est là justement, là il a déjà fait 4 coups, il y en a 2 qui ont porté, 2 qui ont raté. Et c'est là qu'on voit qu'un combat peut durer bien plus long. Allez, encore un coup raté. Si on passe le premier coup, voilà. Ah, c'est sûr, ce serait le run ultime où toutes les attaques passent, il se fait jamais attaquer. Ça serait en tasse, on pourrait le faire facilement. Oui. Effectivement. Donc oui, ce qu'on disait à propos de la prospérité du coup dans la ville, je te laisse l'expliquer. Ouais, alors déjà, donc comme tu disais, c'est une sorte de barre de progression. Chaque Digimon qu'on ramène va correspondre à un niveau de prospérité qui est supplémentaire. Un disciple va faire 1 de plus. Un champion comme Birdramon par exemple va faire 2 de plus. Et les ultimes valent 3, évidemment, ça vaut plus cher. Mis à part Numemon et Sukamon, donc les 2 Digimon
merdeux, on peut dire. Les deux Digimon du caca. Qui te rapportent seulement que 1. Donc c'est des champions, mais ils te rapportent comme un disciple. D'ailleurs, je crois même, mais je suis vraiment pas sûr, c'est à vérifier, parce qu'il y en a un autre, Nanimon. Oui, Nanimon, oui, effectivement. C'est assez spécial d'ailleurs pour le ramener, c'est assez long. Il faut vraiment faire tout le jeu. Et il me semble qu'il vaut 0 en fait. Bah, même c'est un Digimon qui est assez dur à avoir. Ouais. Pour le Digiwalleux, parce que déjà faut qu'il soit totalement indiscipliné, faut qu'il soit vraiment vénère, et il est du même type que Numemon et Sukamon. C'est vraiment le trio infernal quoi, qui sert à rien, qui fait chier quoi, totalement. Pour revenir à la prospérité, donc pour finir le jeu justement, on a besoin d'augmenter cette valeur jusqu'à 50, donc qui correspond à la moitié. Pour ouvrir la toute dernière zone du jeu, donc c'est le mont Infinity. Oui. Alors, c'est comment en français le mont Infinité, je crois, un truc comme ça. Ils sont pas embêtés pour traduire. Sûrement. Et donc vraiment à la fin du jeu où t'enchaînes des screens avec des gros combats, etc. T'enchaînes les Digimon aussi que tu dois ramener. Et bizarrement qui sont pas ramenables avant d'avoir fini le jeu, c'est-à-dire avoir battu le dernier boss au bout de cette zone. Et c'est que après qu'ils sont ramenés. Je sais pas trop comment que ça se fait, mais bon, c'est comme ça. C'est le rush final quoi, donc ils ont voulu garder. Mais donc voilà, il faut 50 de prospérité. Et d'ailleurs, ça me fait rappeler un truc, c'est que là, on le voit jouer évidemment sur la version US, parce que c'est du 60 Hz, donc plus rapide que la version PAL. Oui. Il faut quand même rappeler que sur la version PAL, il y a un énorme bug qui, alors c'est vrai que ça n'empêche pas non plus de finir le jeu, vu que la première fois que j'ai fini le jeu, c'était sur une version PAL. Oui. C'est juste que c'est beaucoup plus dur à atteindre la fin, parce que ça te skip tout un. Ce bug te skip tout un niveau. Il te skip tout la factory. C'est ça, il y a environ, je crois que j'avais calculé, il doit y avoir 20 à 30 de prospérité qu'on peut pas ramener en fait. Et donc c'est quand même énorme. Ouais, parce qu'il y a Androm. Non, c'est bizarre. C'est bizarre parce que j'ai mémoire qu'Andromon on peut le récupérer. Non, bah non, vu que tout ce qui est dans la factoriale, même Wamon, tout ce qui est aussi dans la forteresse, il y a plein de morceaux qui découlent de ça et on peut pas le faire. Effectivement. Donc voilà, donc là le fait d'avoir fait l'entraînement pendant 5 jours, le chemin est ouvert. Et donc là, on a pu affronter Meramon, qui s'est fait littéralement atomiser. Meramon qui est l'autre Digimon qu'on pourrait avoir à la place de Birdramon. Et si quelqu'un veut tenter le speedrun, il se dira je vais tester avec Meramon vu que j'ai pas eu la chance d'avoir Birdramon. Mais on verra que dès le premier combat, donc contre Birdramon, on se fera tuer. Parce qu'il a moins de défense et pas suffisamment de vie pour encaisser un coup. En fait, il se fera one shot. Donc on pourra même pas le soigner. Et là, du coup, on le voit récupérer le chipset que Meramon a tombé et récupérer des coffres qui sont des PC en fait. Il va récupérer à donf tout ce qui se vend cher dans un premier temps. Très rarement, il va ramasser des objets qui sont utiles, à part pour la revente. Il va y avoir quelques chipsets qu'il va garder et utiliser pour Birdramon pour un peu booster son offensive ou ce genre de choses, mais généralement il va plutôt le revendre pour derrière racheter ce qu'il a vraiment besoin au magasin. Donc là c'est pareil, il repart là ce même Digimon. Là je crois que c'est 3 jours il me semble, et après le chemin sera ouvert. Voilà, et il pourra enfin retourner dans la ville. C'est ça. C'est vraiment un Digimon par étape celui-là, c'est le plus loin qu'on récupère. Je peux dire que dans Digimon World, il y a pas mal de backtracking. Il y a pas mal de zones où il faut revenir des fois avec un certain type de Digimon, parce que ils ont un type du genre feu, eau, plante, etc. Mais aussi les Digimon peuvent être de type virus, antivirus et de type données aussi. Donc en soi ça implique pas grand chose, mais sauf que pour rentrer, je crois, par exemple c'est dans le palais de glace, là où il y a Angemon. Oui. Je crois qu'il faut être antivirus. Oui, justement pour éviter de tomber malade ou quelque chose comme ça, je crois que c'était. Voilà, le genre de choses. Ou dans le manoir qui était juste au-dessus de Bakémon. Oui, il faut être virus, je crois. Voilà, faut être virus justement. Donc ça, c'est des choses qu'on verra pas. Mais justement, c'est des choses qu'on peut voir dans les runs, dans la catégorie 100 PP, donc la 100 Prosperity. Qui est donc le run. Alors c'est pas du 100%, parce que 100% ça serait extrêmement long. Oui, parce qu'il faudrait obtenir toutes les digivolutions champion et ultime et spéciales.
avoir les cartes, les médailles, Oui, enfin, en plein de plus. choses à faire. Donc là, sans PP, ça consiste à ramener vraiment tous les Digimon. Et justement, on voit qu'il y a des Digimon qui sont très très longs. Et c'est pour ça que justement, pour le run Any%, on a dû faire un route planning assez complexe, qui a justement légèrement été modifié le fait d'avoir fait trouver ces manipulations de chance et d'avoir permis un save and quit. Mais il y a toujours des runs no save and quit justement. Alors du coup, on va voir repartir en entraînement pour un peu bourrer l'offensive, parce qu'il va en avoir besoin. C'est ça. Parce que là, en fait, on sait que si on part direct au combat maintenant, au niveau de l'horloge, on va pas être calé comme il faut. On sera quand même de toute façon plus tard obligé de faire de l'entraînement. Donc le fait d'être rentré à la capitale, on se dit bah autant le faire maintenant. Voilà. Ça, on est sûr qu'on sera dans les temps. Voilà. Parce que là, il suffit vraiment. C'est un run assez compliqué parce qu'il suffit vraiment d'une petite erreur, d'un petit retard, un combat qui se passe mal, ou un combat aléatoire qu'on n'évite pas, et toute l'horloge est décalée, donc on se retrouve à être en retard sur certaines apparitions de Digimon. Ça devient vite le bordel, quoi. Mm. Comme on voit, en plus, déjà, on voit que les deux grosses étapes au début, c'est la Digivolution et récupérer le Spinning Shot. Il suffit qu'un de ces deux trucs n'aille pas et c'est limite un reset, quoi. Enfin, c'est totalement un reset pour la Digivolution d'ailleurs. Par contre, le Spinning Shot, on peut un peu encore bourrer si ça passe pas pour le récupérer à certains endroits, mais si on voit que ça traîne trop, surtout pour les runs émulateurs, ça peut être chaud. D'ailleurs, là, il est en train de faire un truc différent parce qu'il me semblait qu'il s'arrêtait direct. Et... Non, il bourrait un peu effectivement, même avec un, mais je pense que ça doit être plutôt pour l'horloge, justement, comme tu disais. Ouais, mais je sais pas, moi, dès que je m'étais endormi, j'allais direct au combat. Et là, en fait, il a fait un jour de plus avant d'aller au combat. Donc, ça se trouve, le faire avant, c'est peut-être mieux pour certains combats, justement. Ouais, mais après, il va bourrer aussi, justement, comme je disais, des chips offensive, donc il aura encore plus d'attaques par la suite, quoi. Après, moi, c'est sûr que le dernier run que j'ai fait, ça remonte à pas mal de mois. Ça a un petit peu évolué. Mm. D'ailleurs, pour info, donc, il y a quand même. C'est sûr, c'est pas le jeu le plus runné, mais il y a quand même une bonne communauté. Ouais, il y a une petite dizaine de personnes, je crois, dans le leaderboard. Voilà. Donc lui, Azure Flame, il fait partie des 5 C'est le top 5. cinquième. C'est ça. Il est juste au-dessus d'1h30. Donc je pense qu'il peut aller en dessous avec un petit peu de persévérance, il y arrivera. Après, donc moi je connais bien justement comment il s'appelle, c'est Black Queen qui maintenant a le world record, qui est passé il y a pas très longtemps au-dessous du run de Sparcy, qui a très longtemps eu le world record. Qui justement Sparcy a le world record sur la 100 pp. Ils sont pas beaucoup sur la 100 pp, je crois qu'ils sont que deux par contre. Ouais, 2 ou 3. Des fois, il y en a un qui fait faire un run, mais ça va mettre 6 heures. Donc, mais voilà, donc il y a quand même quelques personnes. Et du coup, oui, le world record est à 1h25-50 pour Black Queen. Ah, même Donc pas dit. c'est dire que s'ils sont très proches, quoi. C'est 5 minutes entre le premier et le cinquième, quoi. Là, on voit que justement, Spinning Shot est vraiment efficace. Donc là, ça permet de toucher 2 ennemis. Enfin, je sais pas si on a vu 3. Justement, mais ça permet de toucher plusieurs ennemis. C'est vraiment efficace. Aussi, quelque chose qui peut servir des fois, c'est que les ennemis ont du friendly fire. C'est-à-dire que si un ennemi va te lancer une attaque de zone, et bah, tous les autres ennemis à côté de lui, ils vont se prendre le dégât. Et elle est totalement pétée. On le répète encore une fois, cette attaque. Donc ça, c'est Ogremon, du coup. Là, on a peut-être parlé un peu des Digimon qu'on rencontre. Parce que Ogremon, lui, c'est un peu on va dire le running gag du jeu. C'est ça. Là, c'est la première fois où on le croise avec ses sbires Agumon. Il a aussi des sbires Gabumon. Et lui, on va devoir l'affronter plusieurs fois avant qu'il se décide vraiment à retourner dans la ville. Je crois qu'il faut le battre genre 4 fois. C'est ça, 4 fois. Ouais. Là, on l'a vu comme ça, alors on va aller voir direct dans sa forteresse. Ensuite, donc, on va aller voir la fameuse forteresse. Voilà, et c'est là où il y a le gros bug ultime de la version PAL. Parce que là, ça va être simple, on va vous expliquer ce qui se passe. Vous vous dirigez vers la forteresse, voilà. Vous arrivez à l'entrée de la forteresse. Là, à l'entrée, il y a un Agumon qui attend. Il vous voit. Il vous reconnaît, je crois.
Oui, il En fait, s'enfuit, il y a un dialogue. Alors que dans la version PAL, l'Agumon vous regarde, vous spammez le bouton de dialogue et il ne se passe rien. c'est ça. Et Alors, du coup, tout ça est skippé dans la version PAL, impossible à faire. j'explique vite fait que bah, là justement il y a pas mal de Digimon à esquiver. Oui, il y a pas mal Et- de skill assez chaudes à faire. Bah, en fait il y a chaque screen, il faut apprendre par cœur le déplacement. Là, d'ailleurs ici je fais vite fait une coupure. En fait là on a carrément un skip qui est quasiment, enfin il est pixel perfect et là il le fait très rapidement. Oui, Et avec la technique du setup du fridge setup, un truc comme ça, on se cale sur le réfrigérateur. et on part en diagonale pour... Un truc comme ça, et ça permet de passer entre les deux Agumon. Enfin, au pif, on n'arrivera jamais, mais en fait, ce setup permet de le faire de façon un peu plus safe. C'est pas non plus 100%, mais... et ça permet de faire de skipper un combat à 3. Contre 3 Agumon. on pourrait le gagner facilement, quoi, mais évidemment ça fait perdre du temps, quoi. Quand on voit la durée des combats, l'animation du début... Parce que les Agumon, on voit bien qu'il les enchaîne, quoi. D'ailleurs là on peut voir que Ogremon les a tués, ces Agumon, avec son attaque. Donc là c'est la deuxième rencontre d'Ogremon. Quand un combat c'est 1 contre 1, ça se passe assez bien. Il y a peu de chances qu'un Digimon interfère, on peut dire ça comme ça. Le seul petit souci qu'il pourrait y avoir, c'est que le Digimon adverse a une attaque qui est plus courte. Comme par exemple ce qu'on avait au début du jeu, c'était pas grand chose au niveau puissance, mais elle était très rapide. C'est pour ça qu'il est d'ailleurs possible de finir le jeu avec ça. Parce qu'elle est tellement rapide que même les Digimon qui ont des attaques ultra puissantes, ils n'auront jamais le temps de sortir leurs attaques parce qu'elles sont trop longues. Et c'est assez frustrant quand c'est toi qui te retrouves de l'autre côté. Ouais. T'as des attaques puissantes mais t'es pas assez rapide pour les lancer, et c'est la ça. dèche. Et il y a vraiment des attaques très très puissantes, mais t'as un temps fou à se déclencher, donc elles sont vraiment pas rentables. Alors, encore une fuite d'Ogremon grâce à une boule fumée ninja. C'est ça. Et on voit bien sa forteresse, hein, que ça fait très typé japonais. Ah bah oui. Voilà. Alors ici, on va voir un deuxième skip qui est extrêmement difficile. En tout cas, en run, j'ai jamais réussi à la caser. Et ça permet vraiment de gagner du temps, et surtout ça permet de gagner, comment dire, un cycle, disons, enfin, c'est difficile à expliquer, mais j'expliquerai un petit peu plus tard justement. Donc là voilà, là on le voit faire des choses bizarres. Il va tout à droite, il va sur le pont, il attend. C'est un petit peu le seul setup qu'on a trouvé. Et là, hop, et on arrive à passer un petit peu dans le vide sur le pont, et on passe derrière. Sinon, on est obligé d'affronter le Goburimon. Et c'est encore une il peut pas utiliser la technique de s'avancer pour le faire se déplacer et refuir derrière. Lui, il bouge absolument pas. Ouais. Et là, donc, la deuxième chose, c'est encore mieux. Là, on est obligé de faire le combat, mais on peut fuir. Quand on fuit, et ben on fuit du côté dont on vient d'arriver. Et donc, c'est encore plus rapide. Et le pire, c'est qu'on se téléporte à l'entrée. Voilà. De la zone d'avant par laquelle on est arrivé, pas à la zone de transition entre les deux écrans. C'est ça la nuance. Devant l'ascenseur. Et donc là, pourquoi on fait ça au fait? C'est parce qu'en fait, le Digimon, on a parlé d'un Digimon qui était sur un pilier avec de l'herbe. Et le fait d'avoir monté l'ascenseur a fait monter ce pilier. Et lui, ça l'énerve, ça le réveille surtout. Et donc, il veut qu'on le refasse redescendre. Donc tu es obligé de revenir pour baisser l'ascenseur. C'était pas une histoire aussi justement qu'il était bloqué par l'ascenseur, Shellmon? Je crois que c'était ça. Ouais, grosso modo, c'est ça quoi. Et donc c'est pour ça normalement, un joueur casu va revenir en arrière, il va faire le tour de la forteresse, il va faire le tour du canyon pour aller chercher Shellmon. Mais en fait, ce que l'on peut faire, c'est ce que je disais, un pilote auto, on retourne à la capitale, et la Bird Ramon, lui, il nous permet de nous téléporter où on veut, à condition qu'on a déjà visité la zone. Oui, et là il doit nous téléporter du coup devant l'ascenseur. C'est ça, mais en fait on va direct aller voir Shellmon. Donc là on sort du canyon pour aller à Fruits Island. Mais on va y rester 2 secondes parce qu'on va aller récupérer Shellmon en retournant dans le canyon. Donc ce magnifique Shellmon que du coup on ne peut pas récupérer dans la version PAL. Exact. Parce que voilà, vous voyez du coup qu'il y a beaucoup de choses dans la version PAL qui impactent
Voilà. Juste une petite entrée de forteresse bloque pas mal d'autres trucs. Voilà. Et puis c'est pareil, ce Digimon, il te donne accès à plein d'autres scénarios, plein d'autres sous-quêtes, etc. qui permet d'avoir évidemment d'autres Digimon. Hmm. Donc, Dans la version PAL, c'est un peu la tristesse. là, tant qu'on est dans Fruit Island, on continue dans cette direction. C'est parti, on va aller récupérer Wamon. Voilà. Que normalement on ne peut pas récupérer. Pareil. Parce qu'il faut avoir passé la deuxième étape de Gromon. Parce que Wamon est le troisième chapitre de l'histoire de Gromon. Et donc si on l'a pas battu dans la forteresse, il peut pas être là où il va se retrouver maintenant. Et du coup on peut pas avoir Wamon. Mais je crois que Wamon on peut quand même lui parler. Non, il apparaît même pas en fait. Il apparaît même pas. C'est le fait que Gromon va dans sa caverne que Wamon retourne ici en fait. D'accord, je crois que je commence à avoir mes souvenirs de la version PAL et de la version NTSC que j'ai refait il y a un moment aussi, qui doivent se mélanger là, je ne sais plus trop. D'ailleurs, dans cette zone, il y a 2 Digimon qui sont en soi. S'il y en a un qui est assez long, il faut faire des échanges d'objets sur 3 Mojuamon. Mais il y a certains objets, ils sont quasi impossibles à trouver, enfin, du moins, ils mettent du temps à être trouvés. C'est lequel déjà de Digimon qui fait ça? Je crois que c'est des Mojuamon, il y en a 3 dans cette zone, et c'est le 3e. Oui, ouais, et après il va devenir vendeur dans la ville, ouais, c'est ça. Ça. C'est les Mojiamon, c'est des sortes de petits Yeti. Ouais, c'est ça. Ouais, ok, ouais, je revois bien, ouais, c'est lequel. Effectivement, ouais, ils font du troc. Et du coup, on arrive dans la grotte de Wamon. Une astuce d'ailleurs en faisant le troc, c'est d'échanger un objet qui vaut 500 dans le marchand de base, et lui, il t'échange contre un objet que tu peux revendre 2000. Et donc si tu fais la manipulation autant de fois que tu veux, tu peux être argent max. Pété de thunes. Alors cette fois, on voit qu'il a des sbires Gabumon. C'est ça. Et là, il fait quand même appel à un ultime Digimon. Oui, c'est ça qui est assez surprenant. C'est le premier ultime qu'on croise. Et pourtant, il n'est pas si puissant que ça. Il a une attaque puissante, mais justement, c'est une attaque qui est assez lente. On va sûrement la voir, j'imagine. Il va tenter de la caser, ouais. Ouais, c'est celle-là. Ah, c'est celle-là. Ah, mais du coup, il a été sauvé par une autre attaque d'un autre Digimon à côté, ouais, c'est quelque chose qu'on n'a pas expliqué, parce qu'il n'y a pas beaucoup de combats en multi-ennemi, on va dire, mais si tu reçois une attaque et tant que tu es en train de, tu es dans la phase d'invulnérabilité, du recovery, quoi. Tu peux pas recevoir une autre attaque qui est encore plus puissante. Ouais, elle se combine pas. Et effectivement, Ogromon aussi, encore une fois, il a cette attaque de zone qui touche les alliés et les ennemis. Voilà, et ça permet aussi de canceller les autres attaques. Et du coup, on peut voir que l'ultime est tombé avant Ogremon, qui est un champion. Pour un ultime, il a pas fait long feu. Ouais. En plus, ça c'est un des premiers combats où on perd pas mal assez facilement de temps. Ce qui peut être assez long, parce qu'il faut gérer les 3, quoi. Parce qu'il faut quand même gérer un disciple, un champion et un ultime. Et pourtant... Ouais, je crois bien que c'est la seule fois où on a ça d'ailleurs. Ouais. Alors là, chose très rigolote. Je veux juste profiter de la musique. Plus le truc est, disons d'un point de vue physique, ne pourra pas exister. On voit Wamon le pousser vers la droite et Ogremon tombe vers la gauche. Je sais pas comment l'expliquer ça. Mais là, c'est ce qui était assez drôle, c'est que le héros, du coup, dans toute sa gaieté, lui dit abandonne. Ogremon il fait ok, je vais en ville. Et t'as la petite musique du Digimon qui rejoint la ville qui démarre. Et puis il fait non, je déconne. Et puis la musique elle fait tu. Et puis il se barre. C'est assez rigolo pour le coup. C'est sûr, ce que j'allais dire, ça fait quand même, certes, un petit peu enfantin. Mais faire le jeu quand on est gamin, je sais même pas s'il y a des gamins qui ont réussi à le finir ce jeu. Parce que t'es obligé d'avoir des ultimes pour finir le jeu, et pour avoir un ultime, c'est vraiment difficile. Et comme je te disais, effectivement, les ultimes, ce qui les cape un peu, la distribution des ultimes, c'est qu'il y a besoin d'avoir un certain nombre de victoires contre des Digimon dans des combats pour débloquer certains ultimes. Donc tant que t'as pas atteint un certain niveau du jeu, tu peux pas. C'est comme ça qu'ils ont un peu capé que tu puisses pas digivolver en ultime dès le début du jeu. Alors là, ici, en fait, il suffit d'avoir un minimum de 15 de prospérité. On parle une fois à Gigimon.
quand on sort de la boîte de conserve, oui, c'est une boîte de conserve, La maison de Digimon. Greymon vient là pour dire il se passe quelque chose. Si tu me bats, je rentre. Sinon, c'est game over. Il faut recommencer. Ouais, c'est ça. Et ça, quand tu t'y attends pas, ça fait un peu mal. Bah oui, parce que souvent tu rentres et tu te dis je vais me reposer. Là, tu sors et tu te fais encore plus éclater. Bah, surtout quand t'as des nouveaux Digimon qui rejoignent ta ville, généralement tu vas voir Digimon pour qu'il te dise ce qu'il vient faire dans la ville du coup. Ouais. Et Digimon à chaque fois te dit voilà, tel Digimon est arrivé, il s'est installé là, tu devrais aller voir. Et il te fait un recap en te disant bah on a X de prospérité et voilà, la ville s'agrandit, etc. C'est cool. Et généralement tu fais pas gaffe. Et là, le fait de parler à Digimon du coup déclenche Greymon. Là, on voit quand même que la moyenne est de 900 de dommages, donc c'est quand même énorme. Ouais, pour un début, je pense qu'on aurait tous un peu rêvé d'avoir ce type d'attaque dès le début en casu. Voilà. Et c'est pour ça justement, parce qu'on parle des ultimes, mais en fait on va même pas avoir d'ultime, ça serait trop long pour faire l'évolution et Oui. tout ça. Avec un champion, c'est suffisant pour faire le jeu. Chose que peu de gens pourraient y croire, c'est sûr. Donc là on a vu que ça s'est quand même un peu agrandi, enfin, Ouais. il y a eu quelques bâtiments à pousser. Bah justement, on va dans la clinique qui a été posée par Santarumon, un des premiers qu'on a récupéré. Voilà. Alors là il y a deux raisons pour lesquelles on se repose. Déjà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que justement au niveau des timings, on a besoin de se reposer un certain nombre de fois et ça permet d'arriver pile à l'heure, on verra ça tout de suite à un tel endroit où c'est en Factorial Town pour arriver à midi pile. Et l'autre raison, c'est le fait de parler à Santarumon, il y a un certain Digimon qui va apparaître. Donc là, on va peut-être le voir, mais on va peut-être pas lui parler immédiatement. C'est Unimon, oui, qui est blessé. Ouais. Je crois qu'il le récupère quand il est vers la fin pour aller récupérer le dernier Digimon. Parce qu'en fait, on va y aller 3 fois ici, c'est un peu chiant, un peu rébarbatif. Du coup, là, ce passage-là est libéré. Parce qu'il n'était pas dès le début. Ça, c'est Dreamogemon, du coup, qui a fini son raccourci. Et c'est pareil, on le récupérera plus tard. Là, pareil, hop, les esquives. Il faut connaître le déplacement, la réaction des ennemis. C'est ça. Parce qu'il y en a beaucoup, il y a plusieurs types de Digimon comme ça dans la nature. Soit ils restent fixes. Alors voilà, on a vu Unimon, mais on lui passe à côté, on en a rien à foutre. Là, du coup, il est allé juste ici. Si je me souviens, il vient juste ici pour voir la marque au sol. Il faut y aller 3 fois. Alors une première fois c'est normal, tout le monde peut le faire. Et la deuxième et la troisième fois, il faut avoir récupéré Shellmon. Qui lui va installer en fait un panneau d'affichage dans la ville avec des infos. Voilà, et justement à chaque fois ça va être dit tiens il y a un ovni qui a refait des marques, tu retournes une deuxième fois, tu retournes au tableau, tiens il a encore fait des marques, et là la troisième fois il apparaît. Et là justement Wamon, donc une fois qu'on l'a ramené, il nous permet d'aller à Factorial Town. Factorial Town que nous ne verrez jamais dans la version PAL. Vous verrez la porte d'entrée de Factorial Town, mais vous ne pourrez jamais y rentrer. Alors je fais quand même une petite parenthèse de ce que tu dis, on verra jamais sur la version PAL, parce qu'en fait il existe une astuce, mais ça marche plus avec les consoles, avec les trappes DVD qu'on ouvre manuellement. Ouais. Les trappes CD plutôt, donc, par exemple la PS1 ou les PS2 Slim. Mais en fait il existe une astuce que quand tu as fini le jeu, tu as accès à ce qui s'appelle la dimension parallèle. Et il y en a à 3 endroits. Il y en a une justement à la forteresse. Et c'est pareil d'ailleurs, en forçant un peu le passage, tu arrives à passer derrière Agumon. Et c'est là où on voit que justement il n'y a aucun trigger qui permet de rentrer dans la forteresse. Mais il y a quand même le trigger qui permet d'aller à la dimension parallèle. Et dans cette dimension parallèle, à tout hasard, ce serait pas des apparitions de Machine Dramon? C'est ça, c'est pour refaire apparaître une sorte de second round contre Machine Dramon. Ouais, parce que ça, j'en avais le souvenir effectivement. Oui. Je sais pas si c'était dans la version PAL ou dans la version US que j'avais refait. Mais justement, ce combat-là, il se passe à l'endroit où tu apparais. Donc si tu fais la dimension parallèle de la forteresse, tu fais le combat dans la forteresse. Et l'astuce, c'est au moment juste avant de charger le combat, c'est-à-dire qu'il y a les dialogues et tout, tu ouvres la trappe du CD, mais il faut l'ouvrir avec un certain timing pour que le jeu ait chargé la pièce, les triggers d'entrée et de sortie, mais qu'il n'ait pas chargé les triggers de combat, de dialogue et tout ça. Et ça permet de continuer dans la forteresse, comme si Machine Dramon n'existait pas.
D'accord. Et justement, tu peux faire ensuite le combat contre Gromon, etc., etc. C'est quand même assez tiré par les cheveux pour y arriver, quoi. Ah, c'est assez tordu, mais j'ai quand même réussi à finir à 100%, enfin 100 pp la version PAL. Mais effectivement, pour ceux qui sont peut-être tentés par faire le jeu, il existe une ROM de la version PAL avec un bug fixe. Les magies, la magie de l'évolution de l'informatique. Ouais. Alors du coup, on était en train d'affronter Giromon qui était en train de tout casser dans Factoral Town. Pareil, il avait pété un watt lui aussi. D'ailleurs, Giromon, on l'a peut-être vu commencer une certaine attaque qui s'appelle Dimension DG, qui est l'attaque la plus puissante du jeu. Oui. Elle a une puissance de 720. Donc pour dire, c'est quasiment, moi je crois que c'est quoi, c'est 360 389 le spanning shot. spinning shot, voilà, donc c'est quasiment le double. Le seul inconvénient, c'est qu'elle est extrêmement longue à charger. lancer. Voilà. Et justement, c'est pour ça qu'on l'a vu très souvent commencer, puis on a réussi à la cancel très vite fait. Ah, du coup, il est allé affronter Giromon parce qu'il y avait des soucis dans Factoral Town. Donc là, il est tombé KO. Maintenant, Giromon, du coup, on peut plus lui parler. Et là, maintenant, il va aller justement parler à Andromon, qui dirige la ville. Et il va lui dire: ah, c'est cool, merci, Giromon s'est calmé, tout ça. C'est le grand Manitou, Andromon. Ouais. En même temps, il est taillé pour ça, quoi. En fait, là, ce qu'il fait aussi, c'est. Alors, je sais plus s'il ouvre les égouts, mais en tout cas, il. Oui, il y a ouvre un les égouts, là, ouais. Un petit peu poussif dans les égouts, ce qui nous empêchait d'avancer. Et disons qu'il fait. Il met en marche le système d'évacuation, un truc comme ça, quoi. Et on peut aller dans les égouts. Et là, dans les égouts, on va récupérer le fameux Digimon que tout le monde s'est tapé au moins une fois dans le jeu. Voire plus. Le petit Numemon. Il est mignon. Et là, on va voir en plus qu'il va se faire exploser. Enfin, il se fait one shot. C'est le seul Digimon qui peut one shot. Il est vraiment très mauvais. Mais au moins, ah oui, c'est la petite subtilité aussi de Numemon et de Sukamon, c'est que vous avez vu que généralement quand on fait caca par terre, déjà on voit une attaque de caca. Quand tu fais caca, ton Digimon te fait caca par terre, tu peux ensuite, il laisse du coup la crotte, elle reste indéfiniment. Sauf que si tu as Numemon ou Sukamon et que tu t'approches d'une crotte, eh ben Numemon et Sukamon les mangent. Du coup, tu peux nettoyer la zone comme ça. Qui est assez magnifique. C'est magnifique. Du coup, Numemon il va en ville. Mais on pourrait s'en passer. Ouais. Ouais, Numemon il apporte rien du tout en plus. Ouais. Je sais que Sukamon il vient juste visiter la ville et il fait: ah, c'est cool, j'aime bien être ici. Et en fait, il est à côté des chiottes. Voilà. Il reste dans sa décharge en plus. Donc là, tout à l'heure, on a affronté Giromon, donc un ultime. Là, pareil, Andromon qui est un ultime. Et ils rentrent toujours pas l'un comme l'autre à Capital. Mais là, Andromon dit qu'il va s'occuper un peu de l'ordi et tout. De restaurer la ville, tout simplement. Et en fait, ce qui n'est pas du tout dit, ce qu'il faut, c'est. Alors, normalement, c'est au moins attendre une journée. Et quand même, une deuxième condition vraiment utile, c'est d'avoir la. Comment ça s'appelle C'est dans la boutique, il y a une boutique secrète, je sais plus comment ça s'appelle. Ah, la boutique avec les petits vendeurs là qui sont encapuchonnés. L'antiquaire, je crois que c'est ça. Ouais, l'antiquaire. Et il faut que l'antiquaire soit ouvert. Je crois que c'est tous les premiers de chaque mois, quelque chose comme ça. Non, il suffit de ramener un certain Digimon. Enfin, il y en a quelques-uns qui ouvrent l'antiquaire. Attends, on parle bien de l'antiquaire dans la savane. Ah, c'est celui-là que tu parlais. Non, c'est pas ça que je voulais dire. D'accord, ok, ouais, c'est. C'est en fait dans la boutique et à la ville, quand tu vas rentrer dedans, à la gauche, il y a un petit escalier qui permet de descendre dans une sorte de boutique secrète. D'accord. C'est quelque chose. Et en fait, t'as quelques Digimon qui permettent d'ouvrir cette zone. Et c'est ce qu'il faut, c'est la condition pour que Andromon rentre à la capitale. D'accord. Donc là, d'ailleurs, vu qu'il est sorti de Factoral Town, il est allé directement dans la savane. Il a croisé Elekmon, il fallait toucher juste 3 fois pour qu'il nous trouve persévérant et qu'il nous rentre dans la ville, mais en nous faisant des dégâts. Voilà. Et là, on est passé à côté de Patamon, du coup, qu'il ne récupère pas. Parce que Patamon, je crois qu'il faut l'affronter 3 fois, non, pour qu'il se décide à rentrer dans la ville.
C'est ça, et 3 combats juste pour un disciple, ça fait un peu long. Ouais. Autant récupérer justement Biomon qui est juste à côté où il faut juste jouer à. Pas cache-cache, mais attrape-moi si tu peux quoi. Guillaume peut aller très très vite si t'as de la chance. Mais c'est pareil, tu peux ne pas en avoir. Parce que en gros, il peut se déplacer à 3 positions différentes par rapport à là où il est. Toi, tu restes à là où là où il était précédemment et tu vas dire à ton Digimon, bah tiens, bah, prends-le en chasse et ça va le faire se déplacer. Il faut prier pour qu'il arrive là où tu es pour le prendre en embuscade. Voilà, et du coup après Biomon est ok pour rejoindre la ville. Et là du coup on arrive dans les égouts où on rencontre Sukamon. C'est la décharge. La décharge pardon, les égouts c'était tout à l'heure avec Biomon. Là la décharge on est avec les Sukamon. On récupère un objet très important dans la décharge, la canne à pêche, qui va nous être utile d'ici 10 minutes de run, ce que je vois. C'est ça. Ouais. Donc là du coup il fait un entraînement dans le caca qui augmente les MP. Ça fait partie de ces genres d'entraînements qui sont en fait cachés dans le jeu. Ouais. Et qui donnent beaucoup plus que les entraînements basiques. C'est ça. En même temps, faire un entraînement dans le caca, si ça ne donne pas beaucoup... Je dois survivre au caca. Et ça donne de la magie. Enfin des points de magie surtout ça. Et justement, là c'est la question que je me posais. Est-ce que c'est utile de le faire au moins une fois pour que Sukamon ait envie d'entrer dans la ville? Non, pas du tout. Non pas du tout, il le fait juste parce qu'il a envie de le faire quoi. Voilà. C'est pareil, au début, moi je me disais il fallait Sukamon pour que Sukamon revienne, genre de détail. Non, là il dit juste je vais venir visiter la ville en plus de toute façon. Il n'y a même pas la petite sonnette qui dit, il est rentré, mais il est quand même rentré. Alors du coup on voit que maintenant le tool shop s'est agrandi grâce à Biomon. Voilà, et donc là c'est la dernière fois il me semble qu'on va faire des achats. Donc là on va vendre pas mal de chipsets, on voit il coûte 4999. Voilà. On a déjà 25 000 de bits, la monnaie du jeu. Donc pareil les autopilotes nécessaires. Alors là il a quand même acheté 2 gigots, on va se dire mais pourquoi il a fait ça, qui nourrit plus son Digimon. En fait c'est pour la pêche. Parce qu'on peut mettre ce qu'on veut comme appât tant que c'est de la bouffe. Voilà, des digichampis, des gigots. Même d'autres poissons. D'autres poissons, ouais. La pêche traditionnelle. Et il en prend 2 justement parce qu'au cas où la ligne casserait et qu'il peut perdre l'appât. Voilà. Alors là du coup il a lu le panneau d'affichage de Shellmon effectivement comme on disait tout à l'heure pour l'UFO, on l'a vu rapidement. Voilà. Et là il se dirige du coup du côté du pont parce qu'il va y avoir un événement, enfin pas aléatoire, c'est pareil encore au niveau de la prospérité. C'est ça, alors lui, je sais plus... C'est Ninjamon. Lui, il faut ramener Numemon à la capitale justement, il me semble. Seulement Numemon? Ouais. C'est bizarre parce que j'avais l'impression que sans Numemon, dans la version page, je l'avais affronté Ninjamon. Non, attends, c'est pas ça en fait, c'est justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est lui qui apparaît quand la partie secondaire de la boutique s'ouvre. Et justement, Numemon ouvre cette partie de boutique. D'accord. Enfin, il y a un truc comme ça, bon, je pourrais plus bien m'expliquer, mais il faudrait que je relise mieux les notes. Oui, de toute façon ce jeu c'est le jeu total de la RNG, il y a plein d'événements aléatoires qui se passent, les uns qui impactent sur les autres. Alors, Ninjamon c'est un des Digimon que je préfère. Ouais il est vachement cool, et le pire c'est que la première fois quand tu l'affrontes il y a... Son petit katana d'eau. Oui. Ah là il a eu de la chance, il a appris une attaque. Oui il a pris Magma Bomb. C'est ça. C'est une attaque puissante mais qui coûte 2 fois plus de PM que la puissance qu'elle vaut. Donc c'est vraiment pas une attaque rentable. Ouais. Et c'est ce que je disais, pour le combat contre Ninjamon la première fois peut paraître un peu relou parce que Ninjamon est du coup très très rapide. Ouais. Donc ses attaques sont assez violentes quand tu peux pas les contrer. C'est pour ça qu'il nous laisse une speed chip justement. Oui, c'est raccord. Et c'est pour ça que normalement on faisait Kunemon avant ici, parce que là on a l'attaque Spinning Shot, donc c'était juste l'écran d'avant. Oui, et en plus ça nous évite du coup d'avoir les combats aléatoires, parce qu'il y a des... Je sais plus comment ils s'appellent, les Vegiamon là, alternatifs qui spawn. C'est ça. Donc là on fait Palmon. Palmon qui est normalement fait dès le début. Du coup elle a pas de vie, et 2 coups et c'est mort. Je meurs. Voilà. Et c'est pareil, là ça évite d'avoir les combats aléatoires comme tu dis. Qui sont vraiment chiants à éviter. Ici ouais je me souviens qu'ils sont très relous. Pour aller sur ce qu'il va faire justement maintenant, pour aller à la pêche.
Voilà, donc la pêche. La pêche, un moment qui peut être très, très relou pour les runners. Voilà, la RNG à son plus haut point hein, dans ce jeu. La RNG poisson. En fait, là où c'est aléatoire, c'est surtout le temps qu'il va mettre pour attraper le La l'appât. ligne, ouais. Parce qu'après, une fois qu'il a commencé à mordre, ça c'est juste une question de timing, c'est toujours le même temps. Il aura peut-être pas la même animation, mais c'est toujours le même temps. Alors c'est sûr, on va dire que c'est 1 seconde et demie par exemple. Donc Et là, on voit effectivement, c'est la grosse ombre serpent qu'on essaie de capturer. voilà. Et après, une fois qu'on l'a chopé, on va dire, faut le ramener jusqu'à la rive. Et Mais là, c'est très long. Mais c'est pareil, ça c'est fixe. Au début, c'est impossible de le ramener. Enfin, je me souviens d'avoir vu un tasse où on le voit le ramener direct. Je sais pas trop comment il fait. Mais... il va En tout faire cas, c'est comme c'est un tasse, il fait des inputs perfects, quoi. voilà, mais en tout cas, j'ai jamais vu un seul speedrunner le ramener je sais pas, en moins de 30 secondes. Quoi. Mm. C'est pas possible. Je Mais crois que j'avais vu Azure ou un autre runner qui avait fait un highlight où il devenait fou parce que Sidramon s'était bloqué derrière tu sais, des sortes de poteaux là qui ressortent de l'eau. Ouais. Il n'arrivait plus à le ramener sur la rive, il a pété un watt en 2 minutes. Je crois qu'il s'est débattu pendant 2 minutes à peu près pour essayer de le ramener. D'ailleurs, j'ai vu un runner faire un bug graphique ici. Je sais plus comment il avait fait. Il avait réussi à rentrer dans cette zone, mais pas par l'endroit où il est passé. Et ce qui fait que le screen était décalé, je sais plus, vers la droite. Ce qui fait que le Digimon, quand il essayait de fuir avec la palle dans la bouche, on le voyait aller dans du noir, enfin dans un bout d'écran noir. Donc c'était assez marrant à voir. Du coup là il a mordu à la ligne, mais Voilà. il s'est foiré. Voilà. Et en plus, il a perdu la palle. C'est pour ça qu'il avait deux. 2 mythes, il avait prévu le coup. Voilà. Et du coup dans ce parce que là on voit qu'il y a plein d'autres poissons qu'on peut capturer. Mais je crois qu'il y a que Sidramon qui accepte les gigots ou... Ouais, donc c'est Alors, du coup... Sidramon accepte n'importe quoi. Mais les autres petits poissons n'acceptent pas forcément. Voilà, Donc donc là, c'est plus logique de prendre les gigots parce que sinon les autres seraient attirés aussi. là, il l'a attrapé. Et donc là, bah, en fait, le principe est simple. Tu as une jauge. Quand elle devient bleue, bah, ça veut dire que ça va lâcher. Et donc là, il faut spammer X pour mettre plus de tension et ramener vers toi. Mais si ça devient rouge, eh bah, c'est que ça va casser. Et donc là, faut relâcher. Voilà, faut relâcher. Mais il y a des fois, ça monte un petit peu tout seul. Et ça finit par casser alors que toi tu t'arrêtes d'appuyer, donc c'est bien dommage. Il faut vraiment bien doser quoi, faut pas bourrer jusqu'au dernier rectangle parce que si on peut avoir de drôles de surprises. Et donc là c'est parti pour un petit peu de temps. Voilà. Ah mais là je crois qu'il les 2 minutes d'avance qu'il avait là il va les perdre maintenant parce que c'est vraiment très très long. De le ramener, parce que là on voit il bataille mais il veut se barrer quoi Sidramon, il s'en fout. Le speedrun, je m'en fous. Moi je suis bien où je suis. Laissez-moi tranquille. Sidramon qui du coup va nous... lui il va pas aller dans la ville. Si je me souviens bien. Bah non, vu qu'il n'y a pas d'eau dans la ville, enfin il y a une mini fontaine mais il n'a pas la place. Bah il y a là où il y a Wamon. Ah oui c'est vrai, il aurait pu. Oui. Mais non parce que c'est le gardien du lac ou je sais plus trop quoi donc il est obligé de rester ici. Par contre il nous donne une flûte bleue qui nous permet justement de l'appeler quand on est ici. Et d'aller dans la forêt des insectes, qui doit être justement ce qu'on voit au fond. Voilà, Beetleland. Et dans cette ville, il y aura, c'est juste des arènes et des entraînements qu'il y a, je crois. C'est sûr, on pourrait se dire que c'est quand même trop long. Ce Digimon c'est un champion, il en faut 2 de prospérité. C'est quand même trop long pour que 2. Mais en fait, justement, après il va nous emmener à Beetleland et on va récupérer 2 autres champions. Donc en gros, on fait la pêche pour 6 points de prospérité qui s'enchaînent très vite. Une fois qu'on a un Sidramon en tout cas. Donc c'est pour ça que c'est quand même rentable. Et en plus, les Digimon qu'on va récupérer là vont se mettre dans notre zone d'entraînement au début de la ville et je crois qu'ils améliorent justement tous les entraînements. Exactement. Ouais. Il y a différents items ou trucs qui permettent d'améliorer notre entraînement. Donc bah, il y a justement ces 2 Digimon qu'on va ramener. Il y a, je sais plus quel Digimon, c'est Piximon, il vend le manuel d'entraînement. Oui. Il vaut 50 000, c'est les items qui valent le plus cher. Et ça permet de booster un petit peu l'entraînement. Et tu as aussi le niveau de dressage qui peut monter jusqu'à 10. Évidemment il est à 0 quand on commence. Et c'est pareil. Et donc au final ça permet de doubler les valeurs des entraînements. Quand tu as tout au maximum, tout débloqué.
Voilà, du coup on l'a vu récupérer Gabuterimon juste en allant lui parler. Il va faire pareil avec Kuwagamon, si je dis pas de bêtises. Ouais, grave. Tout à fait. Ouais. Là, il y a des entraînements cachés, on peut dire. Ouais. Je sais pas s'il va en faire. Je crois qu'il en fait un, je crois qu'il fait au moins la vitesse. Il me semblait aussi. Déjà il lui donne le quick ship de Ninjamon. Et après je crois qu'il lui fait un coup de... Ouais c'est ça, et voilà, il lui fait un coup de vitesse. On voit le tapis de course. Ouais, le tapis de course pour un, pour un Digimon qui vole, je sais pas si c'est très utile. Ouais. Mais justement, c'est des entraînements qui sont cachés, qui sont beaucoup plus, beaucoup plus puissants parce qu'ils se focalisent que sur un type de capacité. Alors que celles dans la ville, elles en font généralement deux, à peu près équivalents. Ça. Donc là, qu'est-ce qu'il va? Il va prendre Wamon pour retourner à Factory Town, là, c'est ça? C'est ça. Et il va quand même faire là maintenant la deuxième manipulation de chance, qui est plus dure que la première en tout cas. Pour Metal Mamemon. Voilà. Et là justement sur l'émulateur, la deuxième manipulation de la chance qu'on fait, enfin que moi en tout cas j'ai dû faire par émulation, parce que j'ai jamais vu de run sur l'émulateur, que personne n'en fait. Et c'est pas du tout Metal Mamemon que je ramène, c'est Piximon. Et justement la manipulation est bien plus facile, vu qu'à l'endroit où tu sauvegardes, tu reload le jeu, et t'as juste à rentrer sortir 2-3 fois à l'écran et il apparaît. Alors que là, en fait, il va engager un combat contre un Digimon sauvage, on va dire ça comme ça. Il va faire certaines actions comme si, comme tout à l'heure quand il essayait d'apprendre une technique, mais là c'est juste pour manipuler la RNG. Il va fuir le combat à un certain moment, il va revenir en arrière, il va revenir à l'écran où il est censé avoir Metal Mamemon et il va être là. Donc c'est beaucoup plus tendu quand même. Et très souvent des speedrunners se ratent là-dessus et c'est reset. Quoi. Parce que là, ça va vraiment paraître n'importe quoi ce qui va se passer à l'écran, et pourtant tout est pensé. Il va se retrouver de nuit maintenant dans Factory Town. Et là pareil il va enchaîner Voilà. Donc là c'est le combat, il est obligé de le faire pour manipuler les RNG. Donc là les actions, bon, ça sert à rien de décrire ce qu'il fait, c'est quand même, voilà, c'est des choses précises. Un coup d'attaque, un coup de your call. Et juste ici, voilà, il fait et il fuit. Un call et ensuite aussitôt il fuit. Donc là, on se dit pourquoi il a fait ce combat, ça n'a aucun sens. Pourquoi? Et pourtant tout est prévu. Exactement. Et là. Et boum, Metal Mamemon est là. Et ce qu'on peut noter, c'est que c'est pas Metal Mamemon, mais il y a marqué Metal Greymon. Oui, effectivement. Petite erreur de traduction, on peut dire. Mais par contre, après, quand il y aura marqué qu'il ira dans la ville, il y aura bien marqué que c'est Metal Mamemon. Mais jusqu'au bout, dans le titre, il y aura marqué Metal Greymon. Effectivement. Donc lui, il est quand même très fort. Ah oui, les Mamemon sont très très forts. Hein, parce qu'il y a Metal Mamemon et on peut aussi récupérer Mamemon qui apparaît aléatoirement du côté de la savane. Effectivement, qui est aussi random. Ouais, et il est très puissant parce que ce sont des ultimes. Eux par contre, niveau ultime, ils envoient. Il lance une attaque, en fait c'est chacun lance, chacun reçoit. Là. Ouais, c'est ça. Et ça, donc l'attaque qu'on vient de voir, là, ça s'appelle Méga Rayon, une espèce de 5 lasers. Ça, on va la retrouver plus tard aussi. En plus, c'est l'attaque la plus puissante dans le sens, elle est très forte, elle vaut 500 de dégâts. Et à peine qu'elle est sortie, t'es sûr qu'elle va taper. Il y a quasiment pas, on peut pas la canceller en fait, quasiment pas. Et en plus, c'est une attaque de zone qui touche très large. Metal Greymon. Metal Mamemon. Donc là, un ultime de ramener, plus 3. Et là, on va s'occuper d'Andromon. De Giromon aussi. Giromon. Donc là, d'un seul coup, ça va faire... Plus 3, plus 3, plus 3. Je sais pas pourquoi il a pas parlé à... Non, parce qu'il va d'abord récupérer Giromon et ensuite il va aller parler à Andromon. Mais je comprends pas, c'est une perte de temps, je veux dire. Là, ça l'oblige à ressortir de la zone alors que normalement il utilise un pilote auto. Mais là, j'ai l'impression qu'il fait une manip aussi. Parce que quand tu vois ce qu'il fait, il va sortir, rentrer de la zone où il y a Giromon plusieurs fois. Alors je sais pas si peut-être il est en avance sur le temps ou quoi.
En Bah tout cas, écoute, non, je pense qu'en fait il a dû se planter. Je pense que c'est tout simplement ça, il a dû se planter. C'est pas possible, il y a aucune manipulation à faire ici. Il a dû simplement oublier qu'il fallait aller chercher Andromède avant. du coup, il fuit. Il se retrouve dans la salle de Giromon, il ressort. Ouais, Et et là, il- c'est là où on voit justement que faire des combats c'est vraiment une très très grosse perte. Ça fait combien de pertes? Ça a dit déjà une demi-heure, ça fait perdre. Un combat c'est une demi-heure dans le jeu, sur l'horloge en haut. Après en temps réel c'est une trentaine de secondes à chaque fois que tu fuis. En plus ça fait perdre la discipline et le bonheur. Voilà, là c'est pareil, quand tu sors de cette zone de nuit, les Digimon c'est pas les mêmes. Oui. Donc ouais, je pense que c'est clairement une erreur, il a dû complètement oublier. Voilà, du coup là il est allé voir Andromède maintenant. Mais il a attendu qu'il fasse jour, c'est ça qui me paraît bizarre. Non, je pense pas que ça n'a aucune influence. Donc, tous les autres runners, ils vont direct parler en Andromède. Et c'est pareil, on pourrait se dire, bah, même s'il a fait l'erreur, il aurait pu parler à Géromon. Mais je crois que pour avoir Géromon, il faut que quand même Andromède soit ramené aussi déjà. Parce que là, il faut qu'il retourne voir Géromon. Oui. C'est effectivement c'est assez étrange ce qu'il a fait. Donc voilà, donc là on est quasiment terminé. Qu'est-ce Bah qu'il là il en- nous reste plus que... Bah il va recruter Giromon, il va aller battre une dernière fois Ogremon, il va récupérer Vademon. C'est ça. Et puis on va pouvoir Ensuite, enchaîner le il y Mont a- Infinity. En soi, il n'y a plus trop de combats, enfin à part Ogremon, mais pas des gros combats jusqu'à la fin. Donc la dernière zone. Là ça va être un petit peu tranquille. Voilà. Donc là c'est Petit sûr que c'est autopilote. une grosse perte, hein. Une grosse perte de temps là, malheureusement. Je pense qu'il doit s'en vouloir quand même. Bah ouais parce que là il avait fait un goal split sur Metal Mamemon, il était à 2 minutes et là il va perdre quasiment plus d'une minute et demie. Apparemment ces splits c'est pas les siens. Donc je sais pas s'il a vraiment fait des goals. Ouais. Il s'était basé sur le... Je sais pas quel temps d'ailleurs en fait. Du coup. Ah oui non il va encore récupérer Dreamogimon, c'est vrai il l'a oublié. Oui mais c'est pareil, Ogremon il est le dernier, le quatrième, il est dans la... Oui il est Dans- dans la grotte effectivement, dans le tunnel. D'ailleurs là on voit un Digimon. C'est eux d'ailleurs les antiquaires. C'est même pas un Digimon en fait. Bah si c'est pas un Digimon c'est quoi? Je sais pas mais ils ont pas de nom de Digimon si tu regardes bien, il s'appelle voilà Market Manager. Ouais, Mais c'est vrai qu'il ressemble à Digimon. ouais, un petit peu. Mais voilà. En tout cas, au niveau du déplacement, regarde, le bras levé alors qu'il est censé avoir un sceptre, il a rien. Je pense qu'ils ont un peu fait du copier-coller. Possible. Donc il explique que justement il y a un Digimon qui les arnaque, enfin qui leur demande du fric pour traverser. C'est pas tolérable. Dernier affrontement Ah. contre Gromon. Ça fait un peu la Team Rocket quand même, je trouve. Ouais. C'est mieux que la Team Rocket. Ouais, c'est vrai. Gromon, il a quand même un peu plus de classe. Il me toujours fait rire, Gromon. Mm. Même dans la série, il est marrant. Et généralement, son ennemi, c'est Léomon, si je me trompe pas en plus. C'est ça, exactement. Et Léomon qu'on ne va pas récupérer du coup de tout le run. Un peu triste. On le récupère dans la run SQ. No SQ, justement. Mais- Et ce qui est assez rigolo justement, c'est que on le verra après, mais du coup, Léomon apparaît dans la scène de fin alors qu'on ne l'a pas récupéré. Ah oui, oui, c'est vrai. Effectivement. Et puis il y a même un autre Digimon qu'on va skipper, qu'on est normalement censé le faire obligatoirement. Erdramon, non c'est C'est ça, Erdramon. Ouais. Et on peut le skipper. Ouais, donc là, on voit que Gromon il dit j'en ai marre, j'en ai marre de fuir, je m'en fous. C'est vrai que c'est peut-être le combat un peu inutile, parce que juste avant on affrontait un ultime avec lui, et là on affronte le combat de base quoi, avec les deux aigus. Ils se font que- totalement exploser. Et cette fois, nous aussi, du coup, là, on va récupérer Dreamogimon et on va ne pas oublier Unimon. Il est même pas plus fort en plus, le Gromon, je veux dire. Ouais, il stagne donc Gromon, hein, je crois même pas qu'il apprend des attaques entre temps. Non.
Non, vraiment il reste basique quoi. Mm. Alors, on repasse. On va récupérer Voilà. Digimon. Quelques Digimon à parler, à droite à gauche. Voilà, et là c'est surtout la discussion avant d'attaquer le mont Infinity. Exactement. Digimon, ok, il va retourner en ville et lui il va nous être très utile en casu pour récupérer des items un peu rares. Gabumon aussi va l'aider aussi. Mm. D'ailleurs, ouais, je crois qu'il peut nous aider à récupérer des items qui permettent de faire digivolver automatiquement en ultime. Effectivement. Même en champion, c'est pareil. Ouais, même des champions, ouais, il y a des items pour les faire digivolver directement. Par contre, après au niveau des stats, c'est un peu n'importe quoi. Ouais, et ça leur rallonge pas leur durée de vie. Ouais. C'est-à-dire que s'ils sont quasiment sur le point d'évoluer en tant que disciples et que tu leur donnes l'objet, et ben ils vont être quasiment sur le point d'évoluer en tant qu'ultime. Mais vu qu'ils viennent d'évoluer, ils n'auront aucune stat et donc ils vont mourir aussi. Donc c'est un peu bête. Ouais, donc c'est ici qu'on peut avoir Mamemon normalement à la place de ces bonhommes de neige marron. Moi, à chaque fois que je les vois, ça me fait penser aux bonbons Oui. sans chocolat, gélatineux. Là. Alors, du coup là on a vu la deuxième marque du faux encore une fois. Donc on retourne dans la ville pour revoir que des UFO sont encore revenus. Et là c'est le rush final. C'est ça. C'est sur le tableau d'ailleurs qu'on apprend que Sidramon, qu'il y a un monstre dans le lac, etc. Oui, ça nous aide beaucoup, mais la version PAL encore une fois, tu te démerdes. Ouais, bah, il me semble qu'on peut quand même aller le chercher, même Oui, si... Tu ouais. vois une ombre un peu bizarre, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et donc là, on va chercher Udimon d'abord. Donc là, il faut le soigner, donc il suffit de lui donner n'importe quel soin, de type soin, un objet de type soin. En général, c'est une pauvre. Ouais, d'ailleurs, c'est ça vise bien parce qu'on passe à côté de lui à un moment du run, mais non, on le soigne pas. Ouais. Et il est toujours vivant. Il aurait pu décéder entre temps, c'est pas grave. Ça, c'est vraiment des Digimon gratuits. Lui, c'est quand même un champion. Et 2 de prospérité, il suffit de lui parler. Et hop, c'est gagné. C'est vraiment gratuit. Pareil, lui devient un vendeur. Effectivement. Puis on peut avouer que c'est quand même classe. Un Pégase avec un casque des Daft Punk. Ouais. Et donc là, Vademon va enfin apparaître. Voilà. Enfin, moi, la première fois que je l'ai vu, j'ai quand même eu un peu peur. Je me disais, il a l'air fort et tout. Bah, surtout que c'est un ultime. Ouais. Bon, tu te dis, oh mon dieu, un alien, je vais devoir l'affronter, il me vise. Ouais. Et en fait, il rentre. Non. Il parle pas, il dit rien, et puis au moins il dit ok, et puis il va en ville. Ok. Voilà. Et donc là, on a les 50 de prospérité. On est content. On est content, on va pouvoir aller enfin dans la dernière zone du jeu. On engueule un peu le Digimon qui veut pas manger ce qu'on lui donne. Voilà, donc la orange c'est la HP chip. Parce que en fait c'est utile de lui donner de la vie supplémentaire. Surtout pour le tout dernier combat. Parce que tout dernier combat c'est un coup, un soin, hein. T'as pas le choix. Et puis surtout que son attaque ultime peut faire plus de 2000 de dégâts. Donc si t'as pas plus de 2000 de points de vie au total, tu peux être one shot. Du coup on peut voir que Digimon a sa maison qui a évolué. C'est ça. Alors que normalement c'est avec Angemon que sa maison évolue. Non, c'est dès que t'arrives à 50. Dès que t'arrives à 50 ? Ouais, c'est ça. J'avais pour mémoire qu'Angemon justement lui il vient aider Digimon après dans la maison, il lui refait la déco ou quelque chose comme ça. Bah je sais plus. Bon, là vite fait on a peut-être pas compris pourquoi il a utilisé un pilote auto alors qu'il était juste devant la capitale, il avait juste à sortir. Et en fait ça permet de skipper un combat. Parce que quand on sort de la baraque, c'est comme un Greymon, ça fait un combat qui s'enclenche. C'est Sidramon justement, Erdramon. Et contrairement à Greymon où le combat s'enclenche, il y a aucune frame entre les deux, là justement avec Erdramon, on peut marcher un petit pas. Enfin, il y a vraiment une petite zone de trigger. Alors qu'avec Greymon, si on fait la même chose, le combat serait lancé même si on est en bas de l'écran comme on y était. Donc ça marche et ça permet d'éviter un combat. Et surtout que le combat d'Erdramon est assez pute parce que quand il arrive, il te fait des dégâts. Ouais, c'est vrai.
Et donc là, on arrive donc dans la dernière zone, Mont Infinity. Où Alors là, chaque c'est tout. screen, il y a plein de déplacements à prendre par cœur. Enfin, je me souviens que c'était pour moi la dernière. Enfin, c'était vraiment difficile à prendre tous les screens, à les faire les uns à la suite des autres, en rater aucun. Parce que forcément, si tu en rates un, tu reviens à l'écran d'avant, mais à l'entrée de l'écran d'avant. Donc, t'es obligé de te retaper les esquives aussi de l'écran d'avant. Donc, c'est vraiment infernal. Donc là, on affronte Devimon. Hein. Premier palier, on va dire, du Mont Infinity. C'est ça. Et effectivement, là, sur ce que tu disais, ce qu'il faut faire gaffe aussi, c'est que l'écran de chargement, quand il y a marqué Mont Infinity qui est noir, le jeu est quand même lancé même si l'écran est noir. Et il va y avoir certains étages, on va voir que les ennemis nous foncent dessus dès l'entrée. Et si on ne bouge pas, on se tape automatiquement les combats. Exactement. C'est pour ça qu'il faut vraiment connaître par cœur les déplacements. Déjà positionner son stick dans telle direction pour commencer à bouger, etc. Donc Devimon, il a une attaque dangereuse qui est tonnerre, qui lui fait 500 de puissance. Qui peut le stun aussi. Ouais, ce qui paraît logique pour une attaque électrique. Bah voilà, du coup voilà, c'est là, c'est arrivé. C'est pour ça que on en a quelques-uns, on n'en a pas vu d'ailleurs, c'est Varius. Oui, il en a utilisé un ou deux, je crois qu'il en a utilisé un contre Ninjamon à un moment parce qu'il s'était fait mettre au confus. Ah oui, confus, ouais. C'est pas le pire état confus, tu peux quand même attaquer. Ouais, mais vous pouvez pas perdre de temps pour pas qu'il lance dans le vide ou quoi. Ouais. Et là on voit justement que les combats durent assez longtemps pour qu'il utilise l'attaque spéciale où il faut la charger en bourrinant les deux gâchettes L et R. Assez dur les premières fois à comprendre. Ouais. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas vu et pourtant on l'apprend très vite. Hein. Ouais. Justement parce comme on a des attaques qui font pas très de dégâts, on apprend à utiliser vraiment les finishes très rapidement quoi. Ouais. Ah, surtout que quand t'as que Gumon avec son petit tir de feu, y a pas photo sur la différence. T'es bien content d'avoir cette attaque finish. Alors si je me trompe pas, je crois que c'est ici. Non, c'est pas ici. C'est après. Alors oui, ici c'est n'importe quoi. Ouais, en fait, c'est parce que les deux Digimon, enfin tous ceux qui sont dans cet écran, en fait, ils bougent pas, à moins d'être extrêmement proches. Et c'est pour ça que là, on le voit. Il fait des allers-retours pour essayer de l'attirer en fait, tout simplement. Voilà, ça y est. Et le premier, en fait, il y a un léger bug de collision où on peut marcher plus ou moins dans le vide et on peut passer derrière lui et on ne sera pas suffisamment proche pour qu'il se mette à bouger. Et les autres écrans, c'est vraiment facile. Voilà. Ouais, c'est par exemple cet écran là, on commençait à entendre le Digimon qui commençait à marcher et il nous sautait dessus directement quoi, donc il fallait directement se diriger vers le haut pour l'éviter quoi. Donc ici, avant-dernier screen, on voit que là au milieu, il y a un Digimon, enfin on le voit pas malheureusement. Ouais, c'est Digitamamon ou un truc comme ça je crois que c'est l'œuf non? Non, c'est Megadramon. Megadramon? Ouais. Et je sais plus qui c'est lequel celui-là. Bah il ressemble un petit peu à Greymon. Il y est, je l'ai vu sur ton screen de tout à l'heure. Enfin bref, et en fait c'est un combat facultatif. Faut aller le voir et c'est pas obligé. Donc forcément on ne peut pas le faire. Non, par contre là on est obligé d'affronter Metal Greymon parce qu'il lui il défend l'entrée de la zone finale. Et c'est un combat qui est assez pénible parce que on est vraiment dans une zone complètement étriquée. Oui. Ce qui fait que des fois on peut être foutu dans un coin et souvent notre Digimon a besoin d'une certaine distance par rapport à l'autre Digimon pour pouvoir lancer son attaque. Mais ce qui est intéressant c'est que justement aussi des fois le Digimon adverse se déplace pour t'aider à se prendre l'attaque. Ce qui paraît assez étrange. Donc là on le voit totalement bourrer les disques parce que il prend tellement de dégâts, il spamme tellement l'attaque, il a vraiment besoin de bourrer les soins quoi. En plus il est stun, c'est pas très cool. C'est tellement spammé. Ah, et puis là les Digimon ils font très mal. Ouais et en plus ils ont beaucoup de vie. Et pas mal de défense aussi, c'est bien que là l'attaque qu'il subit ça fait plus 800-900 mais là c'est du 600 en moyenne. Ouais.
Voilà, il va faire un final quand même. Voilà, du coup, le final c'est x3, x4 au moins. Non, peut-être x3 plutôt, on va pas exagérer. Ah, quoique aussi x4. Voilà. Donc maintenant, il ne nous reste plus que Machine Dramon, le boss final du jeu. Voilà. Qui d'ailleurs est le seul Digimon qui est le stade supérieur à Ultime. Oui, du jeu. Puisque lui, Machine Dramon, c'est un niveau méga. Et en plus, de toute façon, on va voir son nombre de PV qui est hallucinant, c'est-à-dire le nombre max. Non, c'est pas encore le nombre max. C'est la deuxième rencontre où toutes ses stats sont en max. Ah, mais moi je parlais surtout au niveau de ses PV, il a 9999 PV là. T'es sûr que ces PV sont. Bon, on va voir, mais je me Oui, souviens. oui. Et je sais Ses PV que. sont à 9999, ça c'est sûr. Ok, bah voilà. La deuxième rencontre, toutes ses stats sont au max. Ah ouais, donc c'est encore plus violent. Ah oui, il te lance une attaque, t'es mort. Tu lui lances une attaque, il a tellement de défense ça fait que dalle. Moi je me souviens que j'avais réussi à le battre avec Phoenix Mon, donc, l'évolution de Gordramon. Hmm. Donc là, effectivement, l'apparition de Machine Dramon. En plus avec une musique qui est. Enfin, je la trouve classe la musique. Oui. Alors c'est sûr, c'est un petit problème des musiques de Digimon. Elles peuvent être sympas, mais la boucle dure 30 secondes. C'est un peu con. Bah, la musique du combat final, là par contre, ils ont fait l'effort d'en faire une vraie. Je crois que c'est la seule fois où on entend cette musique du coup. Ah. Si, ouais, là non, il avait combien? Il avait 9000, je crois. Ah, il avait peut-être 9500 alors. J'ai peut-être dit des bêtises. S'il lui a mis un coup à 500 et qu'il est passé à 8900, ouais, il doit pas être à 9999. Mais il doit être dans les 9000 quoi, je pense. Ah, voilà, t'as vu l'attaque qu'il vient de recevoir, 1700 qu'il a reçu. Ouais, c'est violent. C'est pour ça qu'il faut qu'il soit vraiment prêt à bourrer les soins quoi. Et du coup, ce qui est assez cool là, parce que du coup on approche de la fin, mais c'est que dans le jeu en casu, c'est que là c'est peut-être le combat final, mais c'est loin d'être fini parce qu'il y a encore plein de Digimon à récupérer et que il y a encore quelques autres trucs qui apparaissent, comme on parlait tout à l'heure des dimensions parallèles. Effectivement. Et même à la place de Machine Dramon, Oui. il y a un autre Digimon qui apparaît, donc celui que tu as parlé tout à l'heure. Oui, c'était l'œuf quoi. C'est ça. Et lui, je crois par contre, il a 9999. Je sais plus, mais il est fort, mais pas si fort que ça. Ouais. Puis après, il va dans le restaurant de toute façon. C'est un peu rigolo d'ailleurs. Ouais, c'est ça. L'œuf qui va au resto. Et donc là on fait une attaque spéciale. Et d'ailleurs on voit que sa vie a bien descendu vu que sur pas mal de runs on voit que le joueur a besoin de faire 2 attaques spéciales pour finir. Mais là, ouais, il s'est pas trop défendu en fait, Machine Dramon aussi. Là il a eu un très très bon combat. Et là, bam, on split. Voilà, C'est effectivement, c'est- depuis le début du jeu, tous les splits et le split final se fait dès que le Digimon a 0 PV en face. C'est ça. Parce que maintenant, il n'y a plus besoin de faire d'input de toute façon. Techniquement, tout peut se dérouler tout seul. Non, c'était quand même obligé de parler. Ah, le combat, je me rappelais des stats à la fin qui pouvaient se dérouler toutes seules, mais. Ouais, ça c'est vrai. Mais là tu peux pas le skipper. Ça. Ah, mince. Mais bon, c'est quand même la fin du jeu, t'as un Ouais, générique qui s'enclenche après. Enfin voilà. Voilà, c'était tout ça. Donc, oui, effectivement, point histoire. C'était Analogman qui était derrière tout ça. Voilà. Non, apparemment un autre humain était là. Enfin, est-ce que c'est un humain Ouais, c'est la représentation d'un humain aussi qui s'était. Là, on le voit en plein écran. Donc, oui, effectivement, c'était l'opposition, le petit enfant qui voit les Digimon comme ses amis et qu'il faut les traiter comme ses propres amis. Alors, vu comment il le traite des fois, je me demande. Et Analogman qui dit que les Digimon sont juste des esclaves et qui doivent être dirigés par les humains. Tout ça. On voit Air Dramon qui vient nous chercher. Alors qu'on ne l'a pas battu. Ça aurait été triste comme fin du coup. Comme on n'avait pas Dramon, il n'y a personne qui va nous sauver. Enfin voilà, c'est quand même un temps très très honnête. Voilà. Et du coup, oui, effectivement, là on voit Léomon à gauche, Erdramon à droite, qu'on n'a pas récupéré. Ouais, surtout qu'en plus, Léomon, c'est vraiment pas un Digimon qu'on est obligé de faire. Mm. Autant Greymon, t'as toutes les chances de l'avoir amené. Erdramon, t'es obligé. Enfin, t'es censé être obligé.
Mais Léomon, tu peux le skipper complètement. Oui. Tu l'as entendu, il a dit ah il y a du mouvement là-bas, c'est cool, j'arrive. Ouais. Pour amener Léomon, ça se passe encore dans la grotte. Il faut qu'il y ait un Dreamogemon qui va continuer à creuser et à partir de 50, non de 40 de prospérité, le chemin est ouvert. Tu peux aller chercher une plaque, la plaque de Léomon, ça s'appelle, Oui. et tu le ramènes. Mais le chemin est assez long, donc on le fait plus. Enfin, on le fait en NoSafeQ. NoSQ. Oui. Oui, effectivement, ouais, c'est très très long quoi, de récupérer la plaque de Léomon. Ouais. Il y a pas mal de Digimon aussi, on peut pas les faire dans cette route, enfin pas l'inclure dans le route planning. C'est parce que justement c'est des Digimon qui apparaissent entre guillemets que quand le mont Infinity est ouvert. Par contre, par exemple, c'est Etemon, qui est donc un singe qui est caché dans un arbre, il apparaît que quand tu as 50 de prospérité. Et si tu as 50 de prospérité, bah, c'est que tu vas aller à la fin. Donc en Any%, ça n'a aucun intérêt, tout simplement. Il y en a plusieurs comme ça. Après, il y a aussi des qui sont un peu plus longs et fastidieux, comme on avait vu Patamon qui nécessite de faire 3 combats à la suite. Et il y en a un qui est un peu relou aussi dans ce style-là, c'est Garurumon. Dans Freezeland, une fois qu'on l'a affronté la première fois, il va nous dire ah non, c'était pas la vraie, reviens demain, on se bat, et je promets que. Voilà. Sauf que il faudrait du coup l'abattre une fois, y retourner le lendemain, donc prévoir dans le routing qu'il faut y retourner. Pour l'affronter la deuxième fois, et surtout que c'est à l'aube ou un truc comme ça qui te sort, donc t'as un créneau assez restreint et c'est complètement relou quoi du coup. Et en plus, le combat, tu peux rien faire avec, tu peux pas le soigner, tu peux pas lui dire. Ah oui, c'est ça, il y a aussi cette petite subtilité là, il te dit ouais, que ton Digimon mano à mano, les vrais. Quand tu vois qu'en 2 secondes il se fait une attaque de gel, il est stun, tu te dis bon c'est foutu quoi. Tu peux le soigner, tu peux rien faire. Ah, obligé de voir le décès du Digimon en live. Enfin bon. Voilà. Bon bah ça va, c'était plutôt cool. C'est plutôt bien débrouillé. Voilà. Ah bah voilà, VLC en a eu marre. VLC s'est barré. C'est le décès de VLC. Alors, pour la peine, je vais. C'est. Voilà. Oups. Bon, en fait, non. Ah, si, c'est bon. J'ai rien dit. Je vais laisser ça en fond pour finir en boucle là. Générique de Digimon français. Profitez. Donc ouais, après pour ceux qui sont encore dans le chat, si vous pouvez nous dire déjà un peu vos ressentis, genre Dragouillas. Mais je pense que ouais, déjà là on a un bon, on a tenu quoi. Bah, il y a quand même pas mal de choses à dire de toute façon. Ouais, donc ça va, c'est cool, encore on a de quoi parler. Ouais, il y a que la limite à la fin où on a eu quelques blancs de 10 secondes quoi. Mais... c'est passé tranquille. Est-ce qu'il y aura du monde à regarder ce jeu? Peut-être pas non plus. Ouais, mais bon, le but c'est surtout qu'on soit là pour ceux qui veulent le regarder quoi. Pas savoir combien ils sont, tant qu'il y a des gens. Non mais il y a toujours des gens qui viennent voir par curiosité un jeu qui pourra, Oui, voilà. qui pas et que... Ou alors tu sais, t'as des gens qui voient dans le planning qui font ah mais ce jeu mais je le connais, j'y jouais quand j'étais petit, je vais voir du coup ce que ça donne le speedrun. Puis voilà. Ouais. Moi, c'est justement c'est à ça que ça sert pour moi les marathons, ça me permet de voir certains speedruns que j'aurais pas la curiosité d'aller voir de moi-même. Donc, Bah, du coup à la base moi je voulais refaire un petit let's play de Digimon, faire du 100%, mais je me suis dit tiens je vais voir un peu ce que donne le speedrun, peut-être le tenter, mais là là je sais pas. ouais. Bah pour ça moi j'ai fini 2 runs, donc c'est vraiment pas beaucoup, mais voilà l'aléatoire est trop présente, surtout sur la version émulée qui en plus n'est même pas reconnue donc. Enfin la version émulée du coup elle est acceptée mais seulement si tu fais pas du 7 quit. Ouais, c'est ça. Tu peux faire toutes les autres catégories. D'ailleurs, il y a une autre catégorie qu'on n'a pas parlé.
Je sais pas du tout comment que ça fonctionne. C'est un run qui dure grosso modo, on va dire 15 à 20 minutes. Je sais pas si t'en as entendu parler. Ça me dit rien. En fait, t'as quelques trucs à faire au début du jeu classique. Et à partir d'un moment donné, tu vas pouvoir faire un petit peu de manipulation dans l'inventaire. Avec pareil, le fait d'ouvrir la trappe pendant que tu fais un chargement, tu vas accéder à un debug mode. Et ça va te permettre des tas de choses. Genre avoir les items que tu veux, avoir 9999 items, je sais pas, des rames de soins par exemple. Ça va permettre de mettre les stats au max, d'avoir tel Digimon, donc, enfin surtout d'avoir l'objet qui permet d'évoluer en tel Digimon.